Bienvenue sur Tactical Report, les rapports de bataille compétitifs à Warhammer 40 000. Aujourd'hui, je vais jouer le codex Necron en détachement Starchatter Arsenal et j'affronterai Nympha qui vient prendre sa revanche, cette fois-ci avec le codex Eldar en détachement Warhost. Tout au long de la vidéo, vous me verrez apparaître pour vous partager une analyse technique sur la micro, la macro, les trades, les gestions de ressources et apporter une vision compétitive, étayée et pédagogique à la lecture de votre rapport de bataille. C'est parti pour la vidéo. Salut les amis, bienvenue sur Creative Wargame, c'est Tourop. Aujourd'hui, je suis accompagné de... Nympha, encore. Encore. C'est incroyablement redondant cette histoire. Non, très content de t'avoir encore une fois. On va vous proposer un rapport de bataille sous le format Tactical Report. On vous en a déjà proposé un il y a quelques semaines sur Creative Wargame. Le format a plu, on récidive évidemment avec un nouveau match puisque l'idée pour nous est de vous proposer des match-ups avec un petit peu de profondeur de jeu, de la tactique, etc. etc. Là, en l'occurrence, je trouve que le match est très intéressant. Ouais, on va se marrer. Hein. Parce que tu joues quoi, toi? Je joue Eldar. Je joue Eldar en Warhost, donc celui où on augmente le mouvement, on est très mobile, on est une savonnette. Par contre, on n'est pas létal, pas trop, en tout cas pas contre toi. Donc un jeu très tactique finalement, ouais. De placement, etc. Et je sais que t'aimes bien ça. On va faire la géométrie. Moi, je joue une enclume Necron, qui est la liste que j'ai amenée en tournoi sur ces derniers mois. Donc c'est une liste avec laquelle j'ai engrangé beaucoup de matchs, qui n'est pas une liste, on va dire, qui fait des gros scores, mais par contre, c'est une liste qui est capable d'absorber à peu près tout le jeu, sauf Lika, mais je suis capable d'absorber à peu près tous les matchs, donc ça va être un match très très cool. Voilà, et évidemment, par quoi on commence un bon rapport de bataille, Nympha? J'ai dit le déploiement la dernière fois. Oui, on va présenter les listes. Allez, on va présenter les listes. J'ai appris. C'est parti, les amis. Eh bien, les amis, j'ai le plaisir de vous présenter ma liste Necron, et finalement, on va faire mentir Nympha, puisqu'on va faire la présentation de liste en même temps que le déploiement, puisque l'idée, c'est de quand même d'avoir un rapport de bataille fluide qui vous prenne pas 10 ans à regarder. Donc, comme je vous le disais, c'est une armée que j'ai l'habitude de jouer maintenant, c'est les Necrons en détachement Starchatter Arsenal. C'est un détachement que j'adore, parce qu'il vient apporter pas mal de mobilité et de stabilité en termes de destruction pure sur le codex, et ça, c'est appréciable. C'est une véritable enclume cette armée puisqu'on va retrouver le roi silencieux, on va retrouver 2 packs de spectres qui sont vraiment salade tomate oignon, puisque dans chaque pack de spectres vous allez retrouver 2 cryptocères et un technomancer. Le technomancer apporte le Philopane A5 sur l'unité, et les cryptocères, en plus de ramener des points de vie sur l'unité, apportent des socles supplémentaires, ce qui est très appréciable pour élargir la distance d'extension de cette unité qui est là pour faire du map control. Et en plus de ça, apporte un Philopane A4 sur le technomancer, qui est bien parce que du coup ça freine un petit peu les ardeurs de certaines unités qui parfois veulent venir assassiner le technomancer sur des mouvements de corps à corps un peu ambitieux. Il y a 2 fois le même pack, le pack avec le technomancer qui est ici, que vous voyez avec la petite lame rouge derrière là, c'est le pack qui a le -1 dégâts. Bon, il est à proximité du roi, vous avez bien compris que c'est probablement le roi qui absorbera le -1 dégâts. Je vais aussi avoir 2 réanimators dans ma liste, voilà. On va avoir une catacombe barge qui elle aussi a une optimisation qui permet de donner la reroll des as à la touche et à la blesse à 6 pouces autour de lui, ce qui est très fort. Ça permet soit d'amener la reroll à un autre endroit où est le roi, soit de cumuler les 2 auras, à savoir l'ignore modificateur et l'aura de reroll. En l'occurrence, contre l'Eldar, j'ai pas nécessairement besoin de l'aura de modification, il a qu'un stratagème -1 hit, on verra, mais je pense que de base, je vais plutôt partir sur l'aura de reroll des as à la touche et à la blesse pour le roi silencieux. De Doomsday Arc, c'est un châssis qui est hyper fort dans ce détachement, puisqu'il a l'advance et charge, et quand il tire sur une unité qui est sur un objectif, il gagne un +1 à la touche, ce qui est très appréciable. Je vais avoir 3 destroyer ophidiens, tout cul nu. Et enfin, la petite et dernière unité, je vais avoir le destroyer lourd, le locust destroyer lourd en format hémitique, donc avec le ratata à 18 pouces, il balancera 12 tirs de 6-1-1, ce que l'Eldar n'aime pas du tout. Voilà pour l'armée. Bon, mon déploiement, il est assez clair. J'ai profité de ce bel angle sur la table pour probablement venir coffrer des unités pour le milieu de la partie, on va dire, et venir absorber assez rapidement ces 2 objectifs. Et on va voir après ce que je vais pouvoir proposer pour tenter de nuller le primaire du côté de Nympha. On verra un petit peu comment ça se passe. Et voilà, je pense avoir fait le tour de l'armée. Je vais laisser Nympha vous présenter son armée Eldar.
en détachement Warhost. Warhost, donc on est dans la mobilité avec Warhost. Donc c'est pour ça il y a 2 serpents qui sont bardés de dragons de feu. Il y a ici le serpent, j'ai mis la figurine de Fuegan pour se rappeler qu'il est là. Dedans il y a 10 dragons. Et devant il y a également un 2e serpent qui lui aussi contient 10 dragons de feu. Ici on a des corsaires qui scoutent. Donc ils peuvent se projeter, ils sont haussés ils nullent des objectifs, c'est quand même intéressant. Les rangers qui ont joué petit bras. Bon, les rangers, j'aime bien les infiltrer pour ensuite faire du move block, etc. Le problème, c'est que Tourop, il vole. Donc le move block, on va repasser. En plus, il fait des BM en survolant, hyper chiant. Faut savoir que là, tu les as mis étage, mais ils sont en dessous. Hein. Ils sont en dessous, ouais, bien sûr. Tout ce qui est à l'étage est en dessous. Donc là, en fait, les rangers, bon... du coup, plutôt que de donner une ressource gratos, ça n'a aucun intérêt, bah, ils iront faire d'autres trucs. Ici, on a des packs un pack de 5 Hawk, un pack de 5 Warp Spider, Jainzar avec ses 5 Banshee, et un pack qui stick de Storm Guardian avec Eldrad. Hein. Ici, c'est Eldrad qui va farmer du PC. J'ai un autre pack de Hawk en réserve et un dernier pack de Hawk qui est ici, qui est bien sûr en dessous, pour pouvoir être capable d'aller contester, faire des choses. 2 packs de War Spider, dont un pack de corps à corps avec Likis, la patronne, elle patronne. Et donc il y a encore un pack de Hawk en réserve. Le match-up c'est quand même pas évident, on va vraiment beaucoup jouer les points plutôt que la létalité. Donc là ça va être une partie qui est vraiment géométrique. On voit que Tourop m'a un petit peu refusé un flanc, donc on va voir ce que ça donne. Yes, pour la table jouée, on joue sur la table 6 de mémoire du layout solo fake. Donc comme je l'ai déjà expliqué sur la vidéo précédente, c'est des tables profilées Games Workshop avec des décors WTC. Voilà, et on joue donc en marteau et enclume. Hein. Les 2 armées ont bien dessiné le marteau et enclume puisque personne ne s'est infiltré dans l'idée. Donc on est en face à face. Et Hidden Supply, donc il y a 6 objectifs sur la table, 4 dans le No Man's Land. La règle de primaire est la suivante, vous mettez 5 points si vous contrôlez un objectif dans le No Man's Land. Vous mettez 5 points supplémentaires si vous contrôlez un 2e objectif dans le No Man's Land. Et vous mettez 5 points supplémentaires si vous contrôlez plus d'objectifs que votre adversaire. Sauf qu'à cet égard-là, l'objectif de votre zone compte. Donc pour résumer, si Nafat tient 1, 2, 3 et que moi je tiens 1 et 2, il mettra 15 points de primaire. Voilà, tout simplement. Et je pense qu'on a fait le tour. On va immédiatement vous proposer une petite analyse. Bien les amis, avant de commencer, laissez-moi vous partager quelques petites informations importantes. Comme d'habitude, nous sommes sur YouTube. Je vous invite à liker et à commenter la vidéo si ce type de contenu vous plaît, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description. À nous soutenir via Tipeee ou via nos affiliations, MyHobbyPlace. Vos figurines à moins 20%. Il vous suffit de suivre notre lien ou de créditer Creative Wargame à la fin de votre panier et on peut continuer à faire vivre cette chaîne. Cette vidéo est sponsorisée par notre partenaire Bolt Addict qui crée et distribue du streetwear dans l'univers des passionnés. J'en profite pour vous dire que les inscriptions à notre Super League Tabletop Simulator, qui est un simulateur de jeux de figurines sur ordinateur, est ouverte. Cette compétition débutera dès septembre et durera jusqu'à début novembre avec une ronde toutes les 2 semaines et la possibilité aux joueurs d'échanger leur liste entre chaque ronde. L'idée pour nous est de faire se rencontrer notre communauté dans un environnement compétitif et sympathique et surtout vous permettre de tester des choses, des codex et de vous aguerrir sur la méta de Warhammer 40 000. Les places sont illimitées et plus on est de fous, plus on rit. Donc je vous invite à nous aider à casser le record de notre précédente Super League qui était plafonnée à 195 joueurs. On compte sur vous les amis pour nous rejoindre dans cette aventure. Personnellement, je serai joueur sur cette compétition et d'autres membres de la team Creative Wargame participeront eux aussi. Hidden Supplies et marteau et enclume. Je suis embêté. Je pense que le Hidden Supply m'arrange parce que Tourop a quand même refusé un flanc, donc je vais pouvoir faire mumuse, aller contester, être mobile. On voit qu'il a refusé tout le flanc quasiment qui est là-bas. Donc lui aussi va tenter de jouer à la contestation. Par contre, je suis embêté. Je suis en Warhost, je suis pas létal. Du moins, beaucoup moins qu'un aspect host. Donc en réalité, tomber les spectres, c'est complexe. Je pense que je ne peux pas les tomber, sauf si je mets 1000 points d'armée, quoi. Donc autant dire que ça n'aura pas lieu. Donc ça va vraiment être une partie, on va jouer la savonnette, on va jouer l'esquive, parce que je peux pas les tomber.
Je pense que c'est un match-up intéressant, ça va être une partie pointue, ça va être une partie difficile. Je pense que clairement, on va quand même être de l'égal plus, égal moins. Je pense que je suis un peu désavantagé, donc faudra voir un petit peu ce que ça donne. Le roi par contre me fait pas peur, son Orlos est chiant, mais c'est qu'à 24. Le roi après c'est un véhicule, si je le vois, voilà. La mécanique de l'armée avec les dragons de feu, elle est en gros, c'est la mécanique de la liste. J'ai 2 packs qui peuvent descendre, tirer, rembarquer. Voilà, je vous montrerai parce que je vais sûrement le faire. Donc, clairement, les dragons de feu sont très létals contre l'élite et contre l'infanterie et contre les châssis, mais pas contre les spectres qui ripop, qui ont de la VU4, qui ont du feel no pain. Enfin, c'est une purge. Hein. Je pense qu'un pack de dragons de feu se tire dessus, j'en tombe 1 ou 2, quoi. Donc voilà, ça va être une partie très mobile, très dans l'esquive, donc ça va être très géométrique, je pense que ça va être intéressant à voir. Ok, bah petit point du match-up côté Necron. Le match contre l'Eldar, c'est un match que j'ai déjà fait plusieurs fois. C'est un match qui se situe pour moi entre un delta entre plus ou moins 5 points d'un côté comme de l'autre. Donc je m'aligne sur ce que dit Nympha, sur l'égal plus ou moins. Je pense que le match doit aller dans ce sens-là. Il y a des facteurs qui peuvent vraiment faire basculer. Il y a un facteur pour moi qui est important de bascule, c'est s'il décide de faire une agression un petit peu excessive. Je pars du principe qu'on va plutôt jouer sur une partie latente qui va vraiment s'aligner sur les 5 tours. Il va falloir bien gérer ses secondaires. Il va falloir pas hésiter à garder du PC pour cycler, pour être sûr d'être capable de marquer un delta de points conséquent pour bien suivre la partie. Les challengers peuvent vraiment faire une différence. Je ne serais pas étonné qu'à la fin de la partie, sur une challenger, il y a un des 2 joueurs qui gagne parce qu'il met 3 points et que ça lui fait passer devant l'autre. C'est tout à fait possible sur ce genre de partie. Et puis voilà, je m'aligne sur le fait que globalement, il a des cibles qui peuvent sortir très facilement que sont le roi et les Doomsday parce qu'il a des gros anti-chars. Maintenant, normalement, les Doomsday, il n'est pas trop censé les avoir parce que les Doomsday sont plutôt en retrait avec leur longue portée. Les Doomsday sont plutôt là pour venir shooter tout ce qui va m'engager sur les spectres. Et le roi silencieux, bon ben on le sait, hein, si le roi sort, il va m'envoyer Fouegan, 10 dragons et le roi tombe. Donc en gros, le roi, il doit sortir. Il va plutôt sortir vers la fin de partie. On va capitaliser sur les tirs en l'os et je serai confortable de voir sortir la carte Brigidon et Assassinat avant de sortir le roi. Parce que le risque, c'est potentiellement le tour où sort le roi, il a un Brigidon, c'est un Brigidon à 6 points ou à 5, je sais plus, à 4 points, et cumulé avec un assassin, enfin ça peut lui faire un gros tour de secondaire de létalité, là où il galérerait pendant toute la partie. Donc il faudra que je sois aussi attentif aux cartes qui va sortir de son côté. Et puis voilà. Comme je le dis, c'est un match que j'ai fait plusieurs fois, j'ai déjà gagné, j'ai déjà perdu. Donc il y a des variables après qu'on ne maîtrise pas. Hein, je vous propose qu'on découvre rapidement qui a l'initiative et qu'on commence la game. J'ai hâte. Alors pour l'initiative, j'ai décidé de prendre cet excellent. Mais je crois que j'ai un dé Eldar. Sérieux? Ah non, je l'ai pas, c'est un truc. Pour le coup, je prends un dé Custodes, c'est un peu l'Archuma comme on dit. Et de mon côté, je fais un énorme 5. Tu le veux le premier tour ou pas? Je m'en fous, comme d'habitude, moi je... Eh ben tu l'as. Eh ben je l'ai. Ok. Premier tour pour moi et c'est parti pour la première phase de commandement. Premier arrêt sur image, les amis, dans ce rapport de bataille. Je voulais vous parler un petit peu du scoring de primaire, notamment aux égards de qui a le T1, qui a le T2. C'est pour ça que je voulais attendre qu'il y ait le GD d'initiative pour prendre la parole sur ce sujet. Un sujet qui vous intéresse beaucoup d'ailleurs, puisqu'on a déjà eu l'occasion de réaliser des coachings vraiment concentrés sur le système de mécanique de primaire. Et c'est de manière générale, quand on fait du coaching avec des joueurs, des points de friction qui reviennent très régulièrement. Les joueurs sont toujours un peu hésitants de savoir est-ce que j'engage suffisamment mes ressources sur le primaire? Est-ce que je ne le fais pas suffisamment? Est-ce que je vais me faire contrer? Est-ce que je ne vais pas me faire contrer? Voilà, il y a vraiment une zone d'incertitude pour beaucoup de joueurs et c'est normal parce que c'est un point très technique du jeu. C'est véritablement un des virages qui vous permet de basculer d'une approche simplement optimisée par vos listes à véritablement une application compétitive du jeu et votre manière de scorer Warhammer 40 000 va vraiment définir votre qualité de joueur finalement. Donc on va faire un petit arrêt sur image là-dessus. Comme je vous ai parlé des coachings, je vous le dis aussi, dès septembre, on va reprendre les coachings. On a un petit peu arrêté pendant la période estivale parce que nos coachs ne sont pas là. On va vous proposer des coachings de groupe, on vous proposera du suivi individualisé avec des spécialistes de codex. Tout ça est communiqué sur notre Discord. Si ça vous intéresse, rejoignez-nous. Il y a d'ailleurs un lien sur Discord d'un WhatsApp privé qui vous permet de voir quels sont les prochains coachings qui sont possibles de rejoindre. Pour ce qui est du scoring du primaire,
C'est intéressant, on est sur un scénario Hidden Supplies qui est un petit peu différent de ce qu'on connaît d'habitude, puisque là, il va falloir surtout contrôler les objectifs du No Man's Land, et votre objectif de zone ne comptera aux égards que de 5 points de primaire, qui nécessite de contrôler finalement plus d'objectifs que votre adversaire dans l'ensemble. Le scoring de ce primaire-là va nous demander de contrôler beaucoup d'objectifs dans le No Man's Land, et il se trouve qu'avec Hidden Supply, il y a 4 objectifs dans le No Man's Land. Donc si je contrôle un objectif, je mets 5 points, si j'en contrôle 2, je mets 10 points. On peut difficilement contrôler stablement tous les objectifs du No Man's Land. Pourquoi? Parce que quand vous allez injecter des unités sur les objectifs, votre adversaire il joue lui aussi. Donc il va avoir des réponses. Il va pouvoir soit créer de la létalité sur ce que vous avez mis sur l'objectif et donc détruire votre capacité à scorer le primaire, ou alors il va pouvoir jeter des unités pour rajouter de l'objectif contrôle sur le dit objectif et donc finalement contrôler plus que vous l'objectif et vous annuler vos points à son tour. Donc il va vous falloir vous concentrer sur la map, sur les zones que vous voulez contrôler. Il va vous falloir une zone de contrôle et une zone d'opposition, parce que si vous ne faites que contrôler vos primaires, on parle souvent d'un objectif d'extension, c'est l'objectif le plus proche de votre zone de déploiement. Si vous ne faites que contrôler le primaire de votre extension, votre adversaire va pouvoir contrôler son primaire d'extension très simplement, c'est-à-dire en engageant le minimum de ressources possibles dessus, et il va pouvoir se concentrer lui à venir mettre de l'OC sur votre objectif et vous faire tomber votre primaire. Donc, vous concentrez qu'à contrôler uniquement vos objectifs primaires, c'est une erreur de jeu parce que votre adversaire va pouvoir condenser 1900 points d'armée à vous annuler votre primaire et il va laisser quelques merdouilles sur son objectif d'extension et vous n'allez jamais pouvoir lui contraindre les points de victoire dessus. Donc, il vous faut des objectifs forts que vous allez pouvoir contrôler, mais il vous faut quand même des options de jeu pour aller assaillir le primaire adverse. Dans la partie et dans le déploiement, vous avez vu, de mon côté, je me suis globalement concentré sur 2 objectifs, mais j'ai quand même proposé quelque chose sur mon flanc droit, parce que je ne peux pas lui laisser un flanc inopérant. En ce qui concerne le primaire, et pour finir sur le sujet, il vous faut donc maîtriser votre engagement des primaires, et il y a quelque chose qui va définir comment vous allez le séquencer, c'est si vous avez le T1 ou si vous ne l'avez pas. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas le joueur numéro 1, vous allez pouvoir scorer du primaire à la fin du dernier round de bataille et non pas au début de votre phase de commandement. Donc ça veut dire que vous allez avoir une phase de mouvement pour vous projeter sur les objectifs et scorer les objectifs. Alors que le joueur 1, lui, aura une phase de mouvement et va absorber un tour adverse avant de scorer son primaire. Donc le primaire du joueur 2 est un véritable avantage. Ce qui veut dire que le joueur 2 peut engager les points de primaire avec plus de flexibilité. Tout simplement. Il peut se permettre de ne pas courir sur les objectifs parce qu'il sait qu'à la fin, potentiellement, il va pouvoir mettre 10 ou 15 points. Donc le jeu du joueur 1 ou du joueur 2 est différent au niveau de l'engagement de primaire. J'ai le premier tour de la partie, je sais que mon adversaire va scorer le primaire à la fin, donc il aura plus de facilité à mettre 10 ou 15 points de primaire éventuellement, surtout s'il joue défensif, parce qu'après, s'il a une armée qui est finalement très agressive et qui va me projeter beaucoup de choses au visage et qui va finir potentiellement table rasée T4, T5, je pense par exemple aux grosses armées de corps à corps comme les World Eater ou les Emperor Children, ce sont des armées qui ont tendance à beaucoup mettre la pression sur l'adversaire et finalement qui vont pas scorer tant de primaires que ça à la fin de la partie. Par contre, il y a des armées, et je pense que les Eldar peuvent le faire, qui ont cette latitude de mouvement de pouvoir jouer défensif, se projeter, annuler du primaire et jouer sur la durée de la partie. Voilà, donc moi je sais que mon adversaire va scorer à la fin, du coup je suis dans l'obligation, au risque de perdre la partie dès le début de game, je suis dans l'obligation d'engager rapidement le primaire. Après, ce que va proposer mon adversaire, ça va vraiment dépendre de lui, mais il a le temps de voir venir et il a un petit peu plus de latitude, donc c'est un petit peu plus confortable, notamment sur un scénario comme ça où vous pouvez facilement mettre 15 points de primaire sur la fin d'un T5. C'est parti, je suis le joueur 1, je vais donc attaquer ma première phase de commandement en tirant 2 cartes. Je vais avoir Engage All Front et Bring It Down. Voilà, c'est un bon tirage tombé du cul. Je vous ai dit qu'il fallait cycler s'il y avait besoin. Je vais pas le faire pour l'instant parce que je suis placé nulle part, donc ça n'a pas trop d'intérêt cycler au T1. Je vais essayer, je mettrai un point d'Engage All Front et puis c'est tout, probablement. Voilà, je regagne un PC. Mon aura de -1 dégâts ira très probablement sur le roi silencieux. Je vais, comme je vous l'ai annoncé, mettre l'aura des rerolls des as à la touche à la blesse pour
le roi silencieux et on se retrouve à la fin de ma première phase de mouvement. Alors, je vais tout simplement pas faire grand chose sur ce tour, à part prendre le primaire. Donc j'ai fait des advances à peu près partout. Ici, j'ai mis 9 dossés sur l'objectif, puisque je vous rappelle que dans l'aura de 6 pouces de la catacombarge, j'ai plus un dossé. Donc les spectres passent à 3 dossés. Donc là, j'ai mis 9 points dossés ici. Là, ici, j'ai mis 1, 2, 3, 4 et 6. J'ai mis 10 points dossés sur cet objectif-là. J'ai fait advance le roi qui va pouvoir faire son tireur loss sur les corsaires qui sont cachés derrière. Si je m'en débarrasse, j'en serai tout à fait satisfait. Ici, j'ai juste pris une loss sans prendre aucun risque sur cette grande ligne droite. Et de l'autre côté, j'ai laissé ma Doomsday parce qu'il y a un monde en fait où il peut envoyer un serpent, faire un gros détour ici, débarquer des fuseur, me fumer ma catacombarge et je n'ai pas d'option en fait, je sais pas quoi faire contre ça parce qu'après il se retrouve avec un serpent là, il les fait réembarquer, je peux pas venir chercher le serpent en close et en fait après le tour suivant, il me refait la même, il part là-bas et il m'éclate un truc. Donc on lui fait pas un appel d'air avec la Doomsday, donc elle est en répulsion ici, ce qui fait qu'il peut tout simplement pas amener un serpent là. On reste dans cette option là. Ici, je suppose qu'il va vouloir aller les gérer parce que cette unité là va l'emmerder. Et tout ce qu'il va envoyer pour gérer ça, la Doomsday traitera, ou le roi, ou d'autres petits copains. J'ai scoré du coup un point d'engage le front, j'ai pas le choix, je suis obligé. J'avais pas cette nuance. C'est depuis chapter 2025-26 ça. Ok, et je vais défausser Brigid Down pour gagner un deuxième PC, ce qui m'amène à la fin. Ah non, je vais tirer, je fais mes tirs, et après on se retrouve pour la première phase de mouvement de Nympha. Je fais que 2 petits morts dans les packs de corsaires, donc voilà, c'est une unité dont j'aimerais bien me débarrasser assez rapidement, on va pas se mentir. Et on passe immédiatement au T1 de Nympha. Bon, je m'étais posé la question de repartir en réserve à la fin du tour d'Alex parce que le pack de Scorpack Destroyer m'embête beaucoup. Ça lui donne la mobilité, donc vu que moi à la base je suis mobile, j'aimerais bien lui retirer sa seule source de mobilité. Bon, j'ai fait des calculs, c'était pas le bon plan. Écoutez, on va déjà tirer les lourds secondaires. Yu-Gi-Oh! Pourquoi pas? Storm Hostile, que je peux shuffle. Tu peux shuffle gratos. Voilà, et display que je dois shuffle. Ok. On va retirer des secondaires. Yu-Gi-Oh! 2. Le retour. Tempting Target. Ouais. Ok, je suis ravi. Ceci est une carte Challenger dans le mauvais paquet, donc on va tirer Yu-Gi-Oh! 3. Mark Fordes. Oh, t'es sérieux là? Ah, c'est bon, c'est un prêté pour un rendu, on a un bon tirage. Tempting Target, je vais te prendre l'objectif du centre où j'ai 10 dossés. T'as 10 dossés, c'est beaucoup 10 dossés. 10 dossés, c'est beaucoup pour un Eldar, je sais. Cher monsieur derrière la caméra, sache-le, tu es vil. Et Mark Fordes, je vais te mettre les 2 packs de spectre et le roi silencieux. Allez, c'est parti, super. Le petit Mark Fordes va être sur les Scorpec. J'ai un serpent qui est allé dans le décor, qui a débarqué le pack de Fuegan. Le but, ça va être de tirer ici. Alors pourquoi pas là? Pas au centre, c'est parce que en fait je les vois pas, ils sont pas assez hauts. Par contre ici je les vois. Donc le but ça va être de laver ça, c'est de retirer un objectif à Alex parce que les corsaires du coup ont ramené 6 dossés et là j'ai ramené encore de l'OC derrière. Donc voilà, je me suis raté sur les BM, j'en ai fait une, ça a été Feel No Pain, c'est comme ça. Ici je screen le pack d'araignée, le pack de Likis. Donc là, bien sûr, je vais tirer, je vais réembarquer. Hein. Les scorpions, donc celui-là est encore plein, on s'est placé. Les serpents. Le serpent, pardon. On s'est placé, il est encore plein. On garde des cartouches pour l'avenir. Ici, je screen, l'objectif chez moi était stick. Ici, le pack de Banshee. Genzar, ouais. Le pack de Genzar avec les Banshee, enfin, il craint pas grand-chose au Horlos du Roi parce que ils sont en sauvegarde à 3, à couvert, ils tirent AP à 1, ça va. Donc là j'ai pris position pour menacer. Sauvegarde à 4 à couvert, ça va 4 à 4, ouais, excuse-moi, effectivement. Mais ça craint pas grand chose. Ouais. Et ici, pareil, les War Spider, donc bref, là j'ai placé une portée de menace en fait. J'ai placé les Rangers de façon à ce que ce soit, hop là, compliqué pour lui de prendre une ligne de vue avec la Doomsday, on l'a acté ensemble. Voilà, ici pareil, j'ai avancé les Hawks avec un jeton qui ont fait une BM, encore une fois, c'est pas leur moment les BM. Je voulais tomber ça à la base avec le pack de Likis, mais ça me coûte trop cher en points. Voilà, il me reste encore un token Eldar et j'ai encore. T'as utilisé le plus d'un mouvement par tour. Ouais, j'ai fait plus 3, je suis en détachement oui, Warhost, donc ça m'aide. Et donc le but là, je vais tirer, on va voir ce que ça donne, j'ai encore 3 PC, donc voilà, on va voir. Bon, allez, on commence par là ouais, allez. Les Hawks sur les Scorpec. Ouais, bien sûr. Les Ophidiens. Ok, je te fais le sergent. L'Exarch. J'ai
Ça. T'en as une, PA-1 pour du dégât 1. Ouais, la 4. je veux bien que tu me laisses aider. Si tu me... Tiens. Ah ouais, je le vois pas, excuse-moi. Save à 4 pour un PV. Je suis pas respecté. C'est savé. Et ensuite, je te mets les 16 tirs. Les 16 ratata, ça létale. J'en ai 2 qui sont létales. J'en ai raté ceci. Oh, excuse-moi, tout à l'heure, je vais flipper un dé également pour rajouter une save sur le... Je te rajoute une save, Une du save coup, sur le sergent. Sur le sergent. C'est savé. Ok, donc ça avait touché. Ouais. Et là, C'est sur du 5. sur du 5, t'en as une de plus. J'ai- C'est vraiment pas terrible. 3 saves à 4. Je Un prends le PV. deuxième PV. Ouais, ok. C'est nul de chez nul. Ouais, ça a vraiment fait prout. Ouais, là, franchement, c'est vraiment pas dingue. Bon, c'est ok. Ici, je vais claquer un PC, je vais rendre le pack sustain pour tirer dans les simplement là-dedans, dans les spectres. On va commencer par Fufu, Fuegan. Fuegan. Est-ce que je lui mets 3 Est-ce que je mets 3 tirs sustain, 2 dégâts 3 ou non, je vais mettre le tir unique. Allez, le tir unique. Qui n'est pas reroll, c'est un raté. Tu peux utiliser un token. T'en as 2. Ouais, mais non. Ok. Ça va pas T'aimes de bien sens. les garder pour les Overwatch? Ouais, J'entends. j'ai pas le droit, c'est in your shooting phase. Ah, ok. Et mais bon, j'ai d'autres cibles après, tu vois. Ouais. Ici, l'exarch qui se rate, décidément, c'est ma soirée. Ça commence doucement hein, chez Zeldar. Écoute, on est un diesel. Hein. Ok. Et après, il y a les 9 fuseurs, du coup. Ok. T'avais un sustain. Il y avait un 6. J'ai un sustain, merci. Et Bon, tu par contre, blesses à... j'ai été vénère sur les fuseurs. Ouais. Du coup, bah, moi, je vais prendre... Alors, t'es pas en portée de fusion, pour le coup. Non, est-ce que tu prends sur les petits derrière? D'abord, je vais commencer 2 par 2 sur un spectre qui est sur l'objectif. Ok, vas-y. C'est parti. On a vu à 4. Allez, il en prend un. J'en prends un. Alors, je Vas-y. te le compte en dés. Il prend 5. Il prend 5 feel no pain. 5 feel no pain, tiens. 5 feel no pain pour ses 4 PV. Il est mort. Oui. J'ai perdu un spectre. Du coup, je vais continuer sur les invus à 4 des spectres. Vas-y. Sur un autre spectre, en invus à 4. Même chose. Le D6. Il prend 3. 3. Il mourra pas. Feel no pain à 5. Il prend 2. Il prend 2 PV. Un seul à la Donc fois. ici, en invus à 4 pour lui. Il prend 3 PV. 3. Il lui reste 2 PV. Ouais. Il est mort. Il est mort, donc j'ai perdu 2 spectres. C'est lesquels que t'as perdu? Je vais les enlever après. Ouais. Et toujours sur les spectres. Ok. J'en ai encore un qui prend des 6. Il prend 6. Il prend 6. Tac. Et Phenopain A5. Ouf. Et ben il Il prend prend 2 deux points de PEV. vie. Donc j'ai perdu 2 spectres Et deux et points de un qui prend 2 PEV. Ok, alors là ce que j'ai fait, j'ai retiré un des spectres qui était sur l'objectif. Et en plus de ça, j'ai retiré le spectre qui était ici, qui prenait la cohésion. Donc je pète ma cohésion volontairement, sachant que selon les dégâts qu'il va faire après, je vais très probablement utiliser mon orbe ici pour relever des figurines. Donc au pire des cas, il me tue, lui, et ça m'intéresse pas de faire l'orbe. Et dans quel cas, je vais potentiellement perdre lui à la cohésion. Je perdrai mes 2 spectres, je perdrai mon primaire, mais je l'accepte, c'est comme ça. Ou alors, s'il me fait rien notamment, et ben potentiellement, s'il me fait rien, je peux activer un react move, bouger, récupérer ma cohésion, rip-hop. Je vais voir, ça va dépendre de ce qu'il va faire. En tout cas, j'ai enlevé lui parce que ça lui fait perdre 2 hawks ici sur la manœuvre. Et de toute façon, j'aurai un cover. D'ailleurs, je vais même mettre plutôt mes 2 PV sur lui pour être sûr d'avoir mon cover. Oui, oui. Ici, c'est bon. voilà, et puis vas-y, la parole est à Nafa. Ouais, alors moi je l'ai fait exprès de venir ici parce qu'en fait le rip-up de la barge il m'embête. De la catacombe barge, ouais. De la commande barge, ouais. Tu veux me forcer à le claquer? Ouais, je veux te forcer à le claquer. Donc je me suis dit, en fait, si jamais il retirait ici les deux petits, le truc c'est que lui, il y a plus de 2 pouces de ce gars-là. Ouais, je peux pas. Donc en fait, vu qu'il est nombreux dans l'unité, si jamais il tombait ça, pareil, il cassait sa cohésion. Donc soit il battait en retraite avec son strata, soit il claquait dans tous les cas la commande barge, quoi. Donc c'est vraiment, ça m'intéressait de claquer cette capa once per game. Donc là je me tâte, je vous avoue que j'hésite même à tirer, parce que j'ai envie qu'il la claque, sa compétence, et je préfère ça plutôt qu'il claque, que je tue ça, qu'il claque un PC strata pour bouger et donc qu'il refasse sa cohésion. Là dans tous les cas l'objectif il est à moi, il est à moi. Donc en fait je tire pas. Je tire pas parce que... je comprends la manœuvre, bien sûr. Sinon, je vais pas claquer la capa unique qui me dérange. Ici, du coup, tu vas claquer tes points de rip-up. J'ai tué que 2 spectres. Donc, tu en auras forcément un qui va venir ici pour la cohésion. Maximum un qui va venir ici pour le rip-up à la fin. Ah ouais. Donc, ça veut dire que tu auras 9 dossés. Moi, j'ai 9. Donc, ça veut dire que l'objet est contesté. Donc là, mes unités ont fait 2 moves, elles ont un claqué la capa once per game qui m'embête beaucoup, et en plus je retire 5 points de primaire. Donc en fait j'ai pas tiré. Ok,
Ça me va. Donc on continue le tour et évidemment il va utiliser un PC pour... rentrer à ma phase de combat, à la fin de ma phase de combat parce que je suis à plus de 6 de mon transport, donc je vais re-rentrer dans mon serpent. Voilà, il fait son bon Fire and Fade Eldar. Voilà, je fais mon Mumus Eldar. C'est pas le Fire and Fade, c'est l'autre. Ouais, c'est l'autre. Mais voilà. Ça nous amène à la fin de ton tour et ça va être à moi maintenant de décider ce que je fais. Je coupe la caméra et je reviens vers vous dans très peu d'instants. Ok, j'ai fait mon choix, donc j'ai pas utilisé mon orbe, j'ai décidé de perdre mes 2 figurines à la cohésion d'unité pour regagner la cohésion sur cette unité. J'aurai pas de Battle Shock parce qu'on est encore 5 et on a commencé à 9, donc je suis pas en dessous de ma demi-force. Et tu vas ripop. Et je vais ripop évidemment. Je vous explique pourquoi, parce qu'en fait j'ai une figurine à 2 PV et j'ai une figurine pleine. Et en gros, si j'utilise mon orbe, j'ai le protocole de réanimation amélioré avec le réanimateur, mais si je fais 1 sur son protocole à lui et 1 sur son protocole à lui, en fait je re-heal que la figurine à 2 PV et je peux pas ramener le spectre pour faire la cohésion, donc je claque mon orbe et en plus je perds 2 spectres et honnêtement c'est une chance sur 36 mais c'est vraiment quelque chose qui m'embêterait énormément, donc de toute façon j'aurai pas le primaire quoi qu'il arrive là-dessus. Il me le conteste, au mieux du cas il me le conteste, donc quoi qu'il arrive en fait je préfère perdre mes spectres, ils vont repop tranquillement. Je peux utiliser mon orbe à la fin de n'importe quelle phase, donc je pourrais réutiliser l'orbe après et je m'assure au moins qu'elle n'ait pas servi à rien. Donc j'utilise pas l'orbe et on clôture le tour de Nympha qui va mettre un lourd 0 de secondaire. Donc je gagne 1-0 à la fin, 11 à 10 à la fin du T1, c'est incroyable. Heureusement qu'il y a la peinture. Heureusement qu'il y a la peinture. Sans ça je serais à 0. Ok, donc là vous venez de voir à l'action le pack. Un pack qui est incroyable et surtout une mécanique de jeu finalement qui est incroyable, c'est celle du Fire and Fade chez les Eldar, c'est-à-dire je tire et je m'en vais et qui permet de réembarquer dans un véhicule. Donc là on a Fouegan et 10 dragons de feu, hein. C'est un pack à 330 points je crois que Fouegan fait 110 et les dragons de feu 220, quelque chose comme ça. Mais bon c'est un pack à plus de 300 points c'est sûr, plus le serpent, qui vient de s'engager, qui vient de générer de la létalité et qui rentre dans son véhicule et qui est ingérable finalement. Donc cette ressource-là, c'est une véritable purge. Alors, pas tant que ça pour moi, parce que vous avez vu l'effet sur les specs. Bah, c'est pas non plus insane, parce que je suis pas une bonne cible. Mais face à une armée véhiculée, je vous donne un exemple des Zika ou autre chose, c'est très compliqué de manœuvrer avec ce pack parce qu'il a vraiment la possibilité de faire ça très longtemps. Ça lui coûte un PC et c'est absolument génial. Voilà, je voulais m'arrêter sur cette combo qui est vraiment très forte, que je trouve très forte. Si vous êtes un joueur Eldar et que vous n'avez pas encore testé ça, faites-le. Allez, début du T2, je vais donc mettre 5 points de primaire. Je vais passer à 4 PC. Nympha va passer à 2 PC. Je vais tirer, attention, Extend Battle Line Secure Mansand. Ça, c'est le tirage que tout le monde rêve parce que c'est cadeau. Donc, c'est cool. C'est un très bon tirage de secondaire. Je vais faire mes protocoles, je garde mon aura de reroll des as à la touche à la blesse sur le roi silencieux. Je mets le -1 dégâts sur le roi et on se retrouve. Je vais faire mes protocoles, mes mouvements et on se retrouve juste après. Alors, fin de mes moves, il s'est passé pas mal de choses pendant la phase de mouvement. Ici, la première, c'est que j'ai bougé mes destros pour venir au plus proche des rangers, qui n'y sont plus d'ailleurs. L'idée pour moi était, avec la Doomsday, de taper dans les Hawks et avec les gâtés de charger dans les rangers. Il a fait un joli 6 sur le fallback move, et ce qui lui a permis notamment de rentrer en portée potentielle d'intérêt héroïque de Jenzar si je charge là-dedans. Avec unité Fight First. Donc avec unité Fight First, et puis là tu les découpes, hein, c'est de l'infanterie en plus, tu vas les découper. Donc en gros, je ne vais tout simplement pas tirer avec ma Doomsday pour pas lui activer un React Move. Je vais simplement charger avec mes petits gâtés qui sont là pour taper les Hawks et tout simplement éteindre ce primaire là puisqu'il a pas mal, il aura encore 3 dossiers dessus. Ok, ensuite au centre ici, j'ai fait bouger mon pack. Ici, je n'ai pas Advance, donc j'ai bougé de 10. J'ai un mec qui a pu se mettre sur l'objectif. Je peux potentiellement charger ce serpent. C'est pas inintéressant parce que ça l'oblige en fait à débarquer sur place. Il pourra pas bouger son serpent et débarquer quelque part. Donc c'est pas inintéressant. Quoi qu'il en soit, je lui ai nulé son primaire puisque je viens de mettre 3 dossiers et il a que 2 dossiers ici. Donc ça va le faire. En fait, je vais lui faire tomber son tour à 0 de primaire. Et après, là-bas, de l'autre côté, ce que j'ai fait, c'est que au mouvement, j'ai survolé les petits gâtés. Alors déjà, j'ai un spectre et un PV qui est revenu. Il a été reheal de 2 PV supplémentaires avec le Technomancer. Ça, c'est à la fin de la phase de mouvement. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai survolé les petits corsaires et ils ont pris 3 ou 4 BM. Du coup, ça les a tués. Et là, globalement, j'ai ma Doomsday qui va venir ici pour salver ça tranquillement. Du coup, ça me permet de mettre mon Secure, mon Extend, lui tomber à 0 de primaire. Je lui aurais enlevé les corsaires
potentiellement les Hawks de l'autre côté. Je vais enlever 3 petites unités, c'est pas grand chose. Avec le roi, potentiellement, le tireur en l'os peut venir prélever les 5 qui restent ici. C'est pas déconnant de faire ça non plus. Et là, j'ouvre un petit peu le jeu parce qu'il va être du coup obligé de faire des choses, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Allez, on y va pour la phase de tir. J'ai pas 10 000 tirs. Ok, bon, j'ai pas beaucoup de tirs du coup à filmer. Vous noterez que j'ai un petit pansement sur le doigt. Je me suis ouvert avec un maître. Wargamer, c'est un métier au risque, on ne le savait pas. Donc ma 12D va tirer son D6 plus 1 plus blast. Donc ça fait D6 plus 2. Bon, je pense qu'ils vont mourir. Du coup, j'ai pas moins de 6 plus 2, j'ai 8 tirs. Je le touche à 2, reroll des as parce qu'il est sur un objectif. Pourquoi à 2 t'as bougé? Parce que tu es sur un objectif. Ok. Et je vais le blesser à 2 en reroll des as. Parce que je suis dans l'aura de ma catacombe barge. Bon, il est mort. Voilà. C'est de la PA-4, il est save à 4 même s'il a le cover. Donc on vient de massacrer les... Oh no! Autant pour moi, il y a de l'invue à 5. Bah oui, tout rapide triche. Hein. Ah bah oui. It is known. C'est tellement moi qui triche que je lui ai rappelé l'invue à 5. Allez. Et bah écoute, j'ai 5 morts. Ouais, c'est beau. C'est du dégât 4. Je l'avais anticipé. Bien joué. Du coup, le roi silencieux va faire ses tirs en loss sur les Villain Rangers. Le roi, il prélève one shot les Rangers. J'ai fait un beau jet de 4+, en reroll des as. Et après, derrière, forcément, de plus, reroll des as à la blesse, c'est pas compliqué. La chatte. Donc, la petite chatte qui va bien. En stat, normalement, je tue pas le pack. J'en tue 3 ou 4. Ça peut passer à 5, là c'est passé à 5, donc voilà. Donc je perds 4 petits packs ce tour-ci parce que ils vont mourir, c'est un peu pénible. Du coup je vais activer le... Alors je vais arriver à la fin de ma phase de mouvement, je vais toujours pas claquer mon orbe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer à ma phase de charge et je vais déclarer la charge sur les Hawks, évidemment. Allez, du coup, je vais m'activer, je vais taper ici, je vais balancer mes 15 attaques. Je touche à 3 qui passe à 2 parce que je tape sur un objectif. Mais Nympha va utiliser un PC pour me mettre un -1 à la touche. Du coup, je toucherai à 3. Du coup, je mets 15 attaques qui vont toucher à 3, blesser à 3. Il aura son invue à 5. On compte les survivants à la fin de la séquence. Allez, c'est parti. Nature peinture sur du 3+. Le -1 touche a été quand même profitable puisque tu me soustrais pas moins de 4 touches. Ouais, donc c'est cool. Ouais. Et blesse à 3. Alors si je refais le même jet, c'est un peu le drame. Non, ça va, je me rattrape ici. Il y a une Deva Wound, donc il y aura un mort obligatoirement. J'ai claqué la Deva Wound. Et t'es en save à 5 là-dessus. Ouh, c'est pas gentil. Ouais. Ça fait beaucoup de save, hein. Ouais, il y a un gros volume d'attaque sur ces petits mecs. Bah écoute, ils sont morts. Tant pis. Je pense que t'as bien fait de l'utiliser. Stat, il survivait. Stat, j'avais un survivant. Ouais. Ça me plaisait de préserver un pack parce que perdre 4 packs, c'est vraiment très cher. Mais bon, c'est comme ça. À la fin de ma phase de combat, je contrôle cet objectif. Je vais utiliser un point de commandement et je vais activer un protocole de réanimation sur mon pack de spec qui est ici. Je suis toujours dans l'aura de mon réanimateur. Du coup, je vais récupérer 2d3 et je récupère un PV sur lui qui me revient full, et du coup j'ai encore un spectre qui revient à 3 PV. Et donc vous voyez, au début du tour j'avais perdu 4 spectres, et là finalement le pack il me reste plus qu'un spectre qui est en dehors de l'unité et un PV. Donc ça reel très vite et j'ai pas utilisé l'orbe. C'est important de le dire. Donc voilà. Voilà, j'ai fini mon tour. Je suis plutôt satisfait, on va pas se mentir. J'ai prélevé 4 packs, j'ai pris 9 points de secondaire. Je lui tombe son primaire à 0. Donc là il va être obligé de sortir les crocs. C'est d'une évidence sans nom. On attaque le T2 de Nympha. Je me suis arrêté sur la létalité et la mécanique de Fouegan. Je suis obligé de m'arrêter sur la résilience de mon pack et surtout le système de protocole. Vous avez vu, j'ai ramené 3 spectres ennemis, 4 spectres, j'ai ramené plus de 120 points d'armée finalement, juste sur un pack de spectres, avec des mécaniques assez simples. Le protocole de réanimation qui est doublé par 2d3, enfin qui est doublé avec le réanimateur, le Technomancer qui me ramène des points, un PC qui me ramène 2d3, et finalement on remonte très très vite. Pour tout vous dire, sur une partie, j'ai remonté pas moins de 11 PV sur un tour au Roi Silencieux. Donc le Roi Silencieux, c'est une figurine à 420 points, c'est énorme, c'est énorme. Donc vous pouvez vraiment avec le Necron, et c'est vraiment ça qu'il faut optimiser à mon sens quand vous jouez Necron, cette capacité à continuellement réinjecter de la ressource dans la partie. Donc on s'est arrêté pour faire un petit clin d'œil à ce pack imbuvable. Je sais que tous mes adversaires ne supportent pas ce pack et je pense que ça va continuer encore un petit peu. Bon, le tour 2 a fait mal, on va pas se mentir. 4 petites ressources, ça fait chier. Mais c'est pas grave, il y a quand même des occasions. Et j'ai l'occasion de tomber
un vrai pack de spectres ce tour-ci. Le centre m'embête parce que son pack de spectres fait la loi sur 2 objectifs, mais celui qui est excentré est plus faiblard, donc il faut que je réfléchisse. Là, vraiment, il faut que je cogite, c'est pas simple. On va tirer les cartes. Déjà j'ai récupéré 2 PC parce que j'ai Eldrad. Solid move. Et moi, je passe à 4. Kill the Horde, je peux pas le faire. Locus, une action, je suis trop content. Ou pas, ne te moque pas toi là-bas. Ou pas. Sabotage. Allez, 2 actions. T'as vu comment je vais faire des challengers après? Ah putain, là c'est sûr que tu vas challenger à mort. J'ai challengé à donf. Bon, bah écoutez, on va voir ce qui se passe. Allez, vas-y, mon beau. Bon, j'ai mis une demi-heure à faire ma phase de move. Là, mais c'était important. Ouais, pour moi, c'est la phase de move la plus importante. La question qui s'est posée, c'est quel pack de spectres je vais shooter, sachant que Alex va retirer des pertes. Alex va ensuite bouger après que je lui ai tiré dessus, donc ça veut dire que ça va se cacher, c'est pénible. Les actions, l'ordre a été important. J'ai eu le premier serpent qui était ici, qui a fait son petit jet de Warost pour avancer en plus, qui a fait un 3. Donc ça veut dire que le serpent a pu faire le tour, venir ici et débarquer un premier pack de dragons de feu, qui sont du coup à portée des packs de spectres ici et de ce pack de spectres là. Le deuxième serpent a du coup débarqué et fait bouger à 6 pouces de lui, très important, il faut être intégralement à 6 pour pouvoir faire un réembarquement après en fin de phase de combat. Pareil, le pack de Fuegan s'est mis à portée de Melta des 2 unités ici. Il faut que je tue un pack de spectres, j'ai pas le choix. Donc le pack de Likis est venu ici, il a brillé, il a fait un gros mouvement en anti-overwatch, parce que pourquoi pas. J'ai des araignées qui se sont planquées en attendant leur heure après. Le pack de Eldrad a avancé et a pris une ligne de vue sur la petite griffe ici, à portée 18, pour pouvoir donner un +1 bless à toute mon armée contre ce pack ici. Aïe aïe aïe. Donc ce pack c'est la mort ou Chichi ou la mort par Chichi. Voilà, je suis à portée de grenade un peu partout. Le Jainzar, ici, ça me saoule d'envoyer Jainzar sur ce pack, mais j'ai pas le choix, il faut que je le tombe. Pendant que eux ici vont aller faire les araignées, elles ont bougé, et puis elles vont les saboter, parce qu'il faut bien que je fasse du point. Hein. Donc voilà, c'est cool son jeu, on prend. Ici du coup, je vais avoir un locus qui va être fait parce que je suis à 6 pouces du centre de la part de ce lourd serpent. Et puis voilà, hein, tout simplement. Ok, on commence. Donc comme il a dit, il va, en plus d'avoir mis le +1 bless sur ce pack-là, il va activer Likis pour passer le touche critique à 5+ sur ce pack. Et puis surtout, il va faire du dégât aussi, parce que Likis, c'est quand même une grosse copine avec 5 lance-flammes. Donc c'est pas mal de jets de dés. On se retrouve pour compter les morts juste après. Ok, du coup, Likis a tapé le spec qui est à 3 PV plus un autre spec. Je dis que ça faisait mal Likis avec ses potes. Par contre, j'ai activé un React Move, j'ai claqué mon 6 sur un React Move. C'est vrai que ça fait plaisir. De toute façon, le React Move, c'est toujours ça. Soit t'es hyper content, soit t'es frustré à mort. Là, pour le coup, je suis hyper content. Du coup, ça me permet de sortir complètement de ce pack-ci. Celui-ci pourra me tirer dessus, mais sans la portée de fusion. Oui. Voilà. Et puis, ce que j'ai fait aussi, j'en ai profité pour sortir mon Technomancer. Qui n'est pas apporté des dragons de feu. Hein. Ouais, qui n'a pas apporté des dragons de feu parce que là, évidemment il a envoyé Likis pour venir me précision le pack. Donc là l'idée pour moi c'était de sortir de cette séquence là. Et voilà, donc il me restera en gros encore un pack ici à tanker. Les tirs du serpent et après eux au corps à corps. On va voir, on va croiser les wads. Et c'était d'ailleurs... Parce que c'était possible, c'est toujours important de penser au plan B de ces unités. C'est pour ça que tous ces dragons de feu là peuvent tirer quand même sur le deuxième pack. Ouais. Donc c'est important d'avoir les plans B en tête pour faire en sorte de ne pas avoir juste cramé de la ressource dans le vent. Quoi. On continue le tir. Est-ce qu'on n'enverrait pas le pack de Fuegan une deuxième fois sur ces spectres? Ouais, mais je dois réfléchir. Ok. Et donc Guillaume utilise un PC et va évidemment mettre la touche soutenue avec le pack de Fuegan sur le pack de spectres, ce qui fait qu'il va faire de la touche soutenue sur les 5 et les 6. C'est parti. Il va y avoir tous les tirs de fuseur. Il n'y a personne qui a porté de fusion. Donc là, c'est du jet de dés pur et dur. Mais je blesse à 2 grâce à Eldrad. Mais tu blesses à 2 grâce à Eldrad. Et ça fait plaisir. Fuegan, touche à 2. Ceci est un 5. Il ne fait pas un as. Donc oui, ça, mais il critique grâce à Likis. Et oui, bien ouais. Donc ça fait 2 touches. Ça fait 2 touches. À 2. Sur du 2. T'as 2 invus. 2 invus. Allez. Un vu à 4 pour moi. Ouh, la dur. Première. Lui, c'est des 6. T'en as 5. Ça nous en fait 5. Ça fait 5 Feel No Pain ici sur du 5. Un PEV. Il m'en reste un PEV. Le deuxième. Il va très probablement mourir sur le deuxième. Un petit 1. Un petit 1. Allez, un 5+, ça serait beau. Oui. Salaud. J'ai un spectre qui a survécu à 1 PV. L'exarc. En fait, tu peux les faire pareil. Ah non, tu blesses à 2. Il touche. Il touche à 3. Il blesse pas. Il blesse pas. Et après, il reste 9 fuseurs. 9 fuseurs. Alors, 3, 6, 9. Sur du 3. Ok. Ici...
j'ai Sadraté, là j'ai un sustain. Crit, ouais. Ici je vais flipper 2-5 avec mes tokens. Ouais, bien sûr. Donc ça me rajoutera... 2 tirs en plus. Ouais, 2, 5, 6, donc ça m'a rajouté 2 Bam, tirs bam. en plus. Ok, et là c'est sur du 2. Et voilà. Ok, on y va. Il me reste combien de spectres? Il te reste, me reste 3 spectres. un spectre à 1 PV. Oui. Donc on y va pour les 1 vue à 4 pour les 3 spectres pour commencer. Alors, Hop. le premier spectre. Le premier spectre à 1 PV. Écoute, il Il prend prend 2. Allez, est-ce qu'on peut le faire? C'est pas... Tiens. Il meurt. Le Le deuxième. deuxième. Il prend 1. Il prend 1. Phinopain à 5. Il prend un PEV. Il prend un PEV. Tu dois rejeter les invus. Une Ouais. invue. Ensuite, une invue. Ça, c'est celui à qui il reste 3 PEV. Ici, Il est c'est blanc. tanké. Toujours sur lui. Ok, il non. prend... 6. Il prend probablement la mort. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il lui reste 3 PEV. Il est mort. Il est mort. Alors, il te reste un spectre Il me reste- et deux machins. Un spectre. Donc, un vu. Raté. Aïe, c'est dur. Il me restera 2 invus encore. Vas-y. Il prend 4 dégâts. 4, oui, 4. 1, 2, 3 et 4. Lui, Phinopain à 5 sur lui. Il tombe à 2. Il tombe à 2 PV. Encore 2. Toujours sur lui. 1 vu à 4. Putain, je me craque sur les invus. Tu reprends 4, tiens. 4 pour ses 2 PV restants. Il prend. Il est mort. Il est mort. Il me reste plus que. Un... Et ben, il y en a une qui tue un techno. Faut que je fasse le dé. Parce que j'ai pas de sauvegarde. Ah, c'est PA-4 6, j'ai la save à 6 de T'as la cover. save à 6. Celle de couvert à 6 sur le Cryptos Gag. Non, Il est a mort. combien de points de vie? Il a 3 PV. Il est mort. Il est mort, ok. Donc il me reste le Technomancer et un Cryptocer. Qui va se prendre le lourd serpent. Aïe aïe aïe. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait sortir mon techno pour pas me faire précision et bah, il va pouvoir utiliser son serpent et me tirer là-dessus. La lance. C'est parti. Qui ne touche pas. Jamais. Elle touche jamais, la lance ne lance. touche jamais. C'est vraiment structurant, je me tâte à le relancer. Ok, du coup il la relance, la tire de lance. Ça veut dire que je pourrais pas re-rentrer un pack de dragon, mais Ouais. tant pis, c'est comme ça, c'est C'est bien. la vie. Ça touche. Ça touche, Sur ça du blesse 2. à 2 en reroll. Voilà, t'en as C'est une. bon. À 6. C'est PA Moins moins 4. 3 là. Moins 3? Ouais, c'est comme un canon laser. Ok, bon bah. PA vas-y. moins 3, donc je suis sur du 5 sur mon mon Ah, bâté. t'es chiant. J'adore, j'adore. T'as les 3 tirs de catapulte. T'as 2 létaux, Ouais, parce que je l'étale à 5, t'en as 3. 3. À 3 plus. À 3+, ici, je commence par le crypto. À 3+, c'est savé, le crypto va pas mourir. 2 PV. Il prend 2 Tu me Phinopain respectes à pas. 5. Tu me respectes Il pas. prend 2 PEV. Ok, le Il y a crypto. encore des Phinopain là-dessus. Ouais, tant que le techno est là. C'est le techno, ok. Ouais. Donc là, le pack de Fouegan a tiré. Il a plus ses tokens. Il m'a laissé le cryptocer à 1 PV, c'est très chiant. Pour lui, évidemment, c'est très favorable pour À moi. 1 point de vie près, le paquet est mort. À un point de vie près, le paquet était mort. Donc là, évidemment, à la fin de sa phase de tir, je vais utiliser mon orbe et je vais revenir avec des 6 plus des 3. Donc c'est On plutôt va venir cool. un peu t'embêter, mais. Ouais. Donc du coup, il te reste un pack de fuseurs qui va pour le coup, je suppose, tout mettre oui, au centre. oui, bien sûr. Bon, même manœuvre. Là, c'est les mêmes jets de dés, sauf qu'ils sont moins optimisés dans le sens où il n'y a pas de sustain, J'ai etc. juste un Exarch qui va être à portée Ouais. de Melta. Et t'as pas le plus un blaze, donc ça fera moins de dégâts forcément. Ouais, ouais. bah On se écoute, retrouve on prend- après les tirs. On prend ce qu'on peut prendre, quoi. Ok, du coup il m'enlève 2 spectres et il me fait 1 PV sur un autre et il a utilisé ses 2 tokens de Fufu, hein, les tokens de guerrier aspect. Pour ceux qui n'ont pas trop la maîtrise du codex Eldar, ça lui permet de flipper une fois dans la partie Un 6. un dé en 6 et quand il est 10 il a 2, donc il a 2 G et ça c'est cool. Ça marche très bien d'ailleurs comme vous l'avez vu tout à l'heure sur la touche soutenue parce que en gros ça lui permet de générer des touches supplémentaires, c'est très cool. Je pense qu'on a fait le tour des tirs. Et ça va être l'heure de la bagarre, mais avant la bagarre, évidemment, je vais activer l'orbe de Big Papa. Tiens, l'orbe. J'ai le D6 et j'ai un autre dé. Bah déjà, File-moi en ton- couleur, file-moi un dé de couleur. Ok, le rouge c'est le D3. Allez, le rouge c'est le D3 et le blanc c'est le D6. Ben, ça fait 5 PV qui reviennent. Donc en gros, j'ai lui qui reprend 2 PV et j'ai un spectre qui revient à 3 PV. Ici, j'ai ramené mon spectre là à 3 PV. Je ne l'ai pas mis devant parce que j'ai bien compris et sa manœuvre, ça va être de venir me charger la Doomsday ici. Donc j'ai pas envie qu'il puisse, avec une même unité, me taguer le pack de spectres, taper dans les spectres, taguer la Doomsday. Donc c'est pour ça que je me suis reculé. Ce qui fait qu'en gros, il va choisir en charge, il va choisir que la Doomsday, logiquement, sauf s'il va faire des trucs de foufou zinzin. Là, bon, ben on connaît la manœuvre. C'est une charge auto pour Genzar. Et elle est longue, bien sûr. Et il fait un gros 10 à la charge. Donc il est va devoir... content, le nympha. Il est content le Nafa. Si vous avez bien compris qu'il aurait aimé socler le minimum possible. Et là, il va devoir socler le maximum possible. Et il est un peu embêtant, je comprends. Et ici, la charge est validée. On se rappelle qu'il lui reste un token. Mais bon, c'était ce qu'on va se faire rotofiler l'oignon. Et la charge de liquide sur La Doomsday. la Doomsday seulement, évidemment. Tiens, si tu veux 2 dés. Et on va faire un magnifique essuie-glace. Après, ça va être très drôle. Vas-y, fais-toi plaisir. Allez. 4. T'aurais aimé l'inverse.
Ouais, là, des 4, c'est vraiment pas beaucoup, on va pas se mentir. Ici, la charge est faite et on attaque. Elle était nulle. Elle était nulle. Genzar, elle va envoyer ses patates. Normalement, elle va rotofiler ses petites escouades. Juste Genzar, elle peut faire le taf. Du 2. Ok, c'est beau. J'ai perdu un dé. Non, c'est bon. Anti-infanterie 3+, ce qui fait plaisir. Évidemment. C'est de la paix à -3 si je dis pas de bêtises. Ouais, et j'ai donc pas de sauvegarde, donc ça fait 1 mort, 2 morts. Oui, bon, les Banshees. Et fait celle à dégâts 3 comme ça. L'exarch. Ouais. Il touche à 3 les Il touche à 2, à 2, à 2, à 2. Il touche à 2 Ouais. Ok, j'ai un doute à chaque fois. Bon, il est... Allez, c'est bon, c'est terminé. Le pack s'est fait déboîter. Il y avait aucun monde où ce pack mourrait pas. Ouais. De toute façon. Ok, Likis tape dans la Doomsday Ark avec ses petits copains. Et ben, elle tombe 3. Ok, du coup, il m'a fait 5 PV sur ma Doomsday Ark qui va tomber à 9 PV restants. Il me l'a tagué et j'ai tapé avec ma Doomsday en retour. J'ai réussi à enlever un PV. Il avait enlevé un PV à son slick move. Il avait perdu un PV sur l'Exarch. Du coup, ça tue l'Exarch. Et puis voilà. Et je vais claquer ensuite un PC. Et il fait pour un faire PC. rentrer à la fin de phase de combat le pack. Alors, fin du T2, je fais 2 points de locus. J'ai un sabotage qui est en cours, qui ira au bout. Mais voilà, ça ne m'empêchera pas d'avoir le Challenger parce que le sabotage sera scoré plus tard. Globalement pas terrible ce tour 2, je suis vraiment un peu déçu d'avoir raté le pack de spectre à 1 point de vie. Bon, je savais que j'étais court en létalité avec cette liste contre le Necron, ça se confirme quoi. Donc voilà, c'est un peu décevant, mais bon, on va au bout. T3, pour moi, du coup, Nympha va passer à 2 PC. Non, tu te l'es rendu déjà? Ouais, ah oui, t'étais à 0. Oui. Et moi, je suis à 3, je passe à 4 PC. Je suis pas trop consommateur en PC. Patiente. On souffle. Il m'a quand même bien rincé un pack de spectre. Alors, effectivement, bon, les jets de dés ont fait qu'il me reste un mec à 1 PV, ce qui me permet de ramener des mecs. Mais là, le pack est quand même sérieusement amoché. Il m'a fait claquer mon orbe. Donc, quand même, le pack a perdu véritablement en intérêt. Il a en revanche de son côté... du coup, il a vachement ouvert le jeu parce qu'il a sorti beaucoup de choses. Il y a un pack de dragons de feu qui est obligé de rester sur table et de ne pas réembarquer pour qu'il puisse utiliser toutes ses combos de jeu. Donc, on va y aller quoi. Là, on va faire les rip-hop. On va tirer les cartes surtout. Je vais tirer, attention, Mark Fordes et Recover Assets. Donc Mark Fordes, il va évidemment prendre le pack que je ne peux pas cibler d'Eldrad, enfin que je ne peux pas lui faire suffisamment de dégâts. Les araignées ici. Les araignées qui font sabotage. Les araignées qui sont là-bas. Et moi, le petit Mark Fordes, il va aller sur le pack. Donc je vais réfléchir, je vous dirai à Cover Assets, Recover Assets. Je peux le faire facilement avec une unité là-bas. Le Recover Asset m'embête. Je vais le cycler pour un PC. Je vous ai dit qu'à un moment, il faut cycler. J'ai des PC, donc ça dégage. Et je vais tirer à la place le très bon Defend Stronghold. Bon, globalement, je l'aurai, je ne m'inquiète pas trop là-dessus. Voilà, Defend et Mark Fordes. Et on y va pour le T3 des Négrons. Ok, fin de ma phase de mouvement. Alors, j'ai fait pas mal de choses. Ma Doomsday est restée en contact ici, puisqu'elle va pouvoir utiliser ses ratatas pour tirer dans le pack de Likis. Et elle est quand même en ligne de vue pour envoyer son gros pruneau potentiel dans les dragons de feu. Ici, j'ai rip-hop du spectre et je suis venu me déplacer. En même temps, j'ai survolé cette unité. C'est pour ça qu'il y a 3 gâtés en moins ici. Et je suis venu sur le contrôle de cet objectif-là de façon à pouvoir utiliser mon PC pour re-heal encore une fois un protocole parce qu'il faut que je contrôle un objectif pour le faire. Voilà. Ensuite, le pack de spectre qui était là est parti de l'avant. Donc là, l'idée pour moi, ça va être de venir bloquer le pack le serpent de Nympha et notamment le serpent de Fuegan pour l'empêcher de faire tout ce qu'il veut. Voilà pour ça. Et de l'autre côté, j'ai la Doomsday qui a bougé. J'ai une charge à 9 sur cette Banshee-là, mais forcément, elle va dégager. Là, il risque quand même de mettre des points de primaire parce que je vais avoir du mal à enlever cette unité-là. Et en plus de ça, il a Rapid Ingress sur cet objectif. Je suis en dessous. Hein. Donc, il est en dessous. Donc, en gros, il a un point d'OC. Il s'est mis hors ligne de vue de cette Doomsday-là. Ouais. Donc l'objet est à moi. Donc, l'objet est à lui, pour l'instant. C'est mon mien. À moi. Ok, début de ma phase de tir, donc c'est le roi qui va commencer à tirer. Le roi est en full ligne de vue là-dessus, ils n'ont pas de cover, je vois tout le monde. Du coup, le roi va mettre ses 12 tirs par loss, ses 2 tirs, ses 2 gros tirs là-dedans, et les 2 menhirs vont partir dans le serpent. Voilà. Ok, le roi a décalqué 8 fuseurs et les 2 restants vont rentrer dans leur petit serpent pour 1 point de manœuvre Eldar. Du coup, ce token-là est claqué et je vais pouvoir continuer mes tirs. Donc, j'ai la Doomsday globalement qui va mettre tous ses ratatas dans Likis
et son arme blast dans le serpent. De toute façon, j'ai rien d'autre pour tirer dessus. Et ensuite, j'ai mes tirs de pistolet qui vont partir là-dedans, mais avant, j'ai la Doomsday qui va partir dans les Banshee. Voilà, je vous fais tous les tirs et on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Bon, la Doomsday vient de one-shot le pack de Banshee. Ça doit jamais arriver. Ça doit pas arriver, honnêtement, j'en attendais vraiment pas tant. Surtout qu'en plus, je fais un 1 sur le D6 du blast. C'est pas comme si j'avais claqué un énorme dé. On est tellement voilà. J'ai quand même utilisé 1 parce qu'en fait j'ai fait 1 sur le D6 du blast, du coup j'avais 3 touches, j'ai passé 3 blesses, mais j'ai fait 2 as à la blesse. Enfin j'ai passé 3 touches et j'ai fait qu'une seule blesse. Du coup j'ai utilisé un PC pour le forcer à faire 2 invus à 4. Il en a raté une, du coup bah, c'est 4 dégâts, il lui restait qu'un PV sur le... Bref, vous m'avez compris, le pack s'est fait salver. Je le répète encore une fois, j'en attendais pas tant. Bah du coup j'ai plus trop de cibles pour ces spectres là. Là je peux pas tirer parce qu'il est engagé. Donc bah, je vais passer en phase de charge, tout simplement. Donc les spectres qui sont là vont charger, j'espère avoir une grande charge parce que pour moi l'idée c'est de venir bloquer un maximum ce serpent là. Ici je vais envoyer du monde pour éclater l'Ikis et mettre mes 2 points de Mark for Death. Et puis voilà, on sera pas mal. Le fin des moves de charge, donc ici j'ai chargé, j'ai fait un tank shock pour un PC, j'ai fait une BM, écoute c'était suffisant pour tomber la petite qui est restée, du coup c'est l'Ikis qui prendra les taquets dans la marmite. D'ailleurs j'ai oublié de faire charger, il y a le réanimateur qui charge aussi. Comment? Je pense que je vais pas... T'avais plus la place parce que tu t'es bloqué tout à l'heure. Ouais mais je pouvais pas passer un soc, mais regarde, si je me mets ici, je finis forcément à moins d'un pas. Ok, ça me va, c'est bon, c'est bon. Tac, j'ai oublié, c'est moi, j'ai oublié, c'est ma faute. Ok, donc l'Ikis, la charge, lui, tank shock, bim, on a enlevé la petite spider qui était là, le réanimateur s'est mis là, d'abord les spectres ont chargé, j'ai pu faire un petit cordon, tout le monde s'est rapproché de l'Ikis, et lui, bah, l'idée c'est que si j'arrive à tuer l'Ikis, il va pouvoir, donc c'est forcément eux que j'activerai en dernier, ils vont pouvoir venir toucher l'objectif, mettre 3 dossés et donc lui péter ses primaires. J'ai envoyé le pack de spectres au centre. Donc là, bah, j'ai fait un gros rush. L'idée, c'est de bloquer au maximum le pack de ce bon vieux Fouegan au débarquement qui ne puisse pas venir chercher le roi. Et ici, vu que tu n'es pas engagé, tu pourras glisser tout en restant proche ici et engager le serpent. Et taguer le serpent, ouais, 1000 fois, effectivement. Voilà. Et puis là-bas, de toute façon, bon, bah, là, il y a eu un drame là-bas. Il y a eu de la magie, ouais. Il y a eu de la magie, ouais. Voilà, c'est moi qui tape en premier. Je fais les taquets. La catacombe barge peut suffire pour tomber l'Ikis. Et je fais tous les taquets, on se retrouve à l'issue. La catacombe barge, elle va commencer à taper sur l'Ikis. Elle a 4 dés, elle touche en 2+, reroll. Ok, là ça touche. Et après, c'est de la force 8, donc c'est sur du 2 en reroll des As. Il n'y a pas de déva. Pour l'instant. Toujours pas. Par contre, t'as 4 invus, c'est 2 dégâts. Je prends 2, je suis à 3 points de vie. 3 points de vie, ok. Je vais continuer, je vais faire taper le réanimateur. Je me suis donc complètement loupé sur l'Ikis, ça arrive. On lui a fait que 2 PV finalement, donc elle est tombée à 3 PV et bah, les petits copains derrière n'ont rien fait. En plus ça me met bien en galère parce que du coup j'ai quitté mes objectifs, je pourrais pas utiliser un reel à la fin de ma phase. Donc bah, c'est un peu nasboob, mais c'est comme ça. Et puis voilà. Et puis voilà, là je m'active ici, du coup je vais faire tous mes taquets de spectre dans le serpent. Qui a 12 PV. Qui a 12 PV, donc je pense pas le tuer, mais bon, on y va. Donc ici bah, j'ai fait quelques PV, 3 PV sur le serpent, et maintenant c'est l'Ikis qui va s'activer. Elle va balancer ses petites attaques évidemment dans les spectres pour se faire plaisir tout plein. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est à la fin de cette séquence. Et l'Ikis en retour me fait 1 PV sur le spectre, ce qui n'est pas extraordinaire. Bon, il y aura les attaques de serpents sur les res qui sont pas structurants non plus. Voilà, je vais arriver à la fin de mon tour. Je pense que j'ai quand même fait une petite erreur avec ce pack de spectres. J'ai joué un peu précipitamment. Je pense que j'aurais pu venir l'embêter ici. Je vais le laisser mettre 5 points de primaire. J'aurais vraiment pu l'annuler, mais je suis pas trop puni parce que j'ai bien rollé sur le pack de Banshee, donc il mettra que 5 de primaire. Voilà. Et on attaque le T3 de Nafa. Enfin, je pense véritablement avoir fait un mauvais choix sur le 3e tour. J'ai décidé de mettre en mouvement mes unités et je l'ai fait d'une mauvaise façon, notamment le pack de spectre sur le pack de L'Ikis. Je pense que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux et c'est dû au fait que je me suis emballé dans le momentum de jeu. C'est intéressant, je vais m'arrêter là-dessus. Le momentum de jeu, qu'est-ce que c'est? Quand vous allez jouer votre partie de Warhammer 40 000, vous allez faire un échange de ressources, vous allez faire un échange stratégique, une opposition. J'ai ma liste, t'as ta liste, si le tirage de secondaire, qu'est-ce que tu vas faire, quelle létalité tu amènes, etc., etc. Bref, on le sait, c'est un système d'échange de ressources. Qu'est-ce que j'injecte, qu'est-ce que je détruis, qu'est-ce qu'il me reste, qu'est-ce que je score, etc., etc. Ok. Donc on a un jeu qui est plutôt stable et les joueurs de manière générale vont
pas surexposer leurs unités bêtement, enfin dans la mesure où ce sont des joueurs un peu aiguisés, et vont pas jouer trop défensivement non plus. Donc il y a un équilibre qui fait qu'on va avoir un jeu qui est assez stable. Je mets des points, tu mets des points, etc. Jusqu'au momentum de jeu. Le momentum de jeu, ça va être le moment où un des deux joueurs a les clés en main pour pouvoir créer plus de létalité qui est prévu, pour pouvoir prendre plus de points de scoring que prévu, pour pouvoir véritablement distancer votre adversaire à un tel point qu'il ne pourra pas revenir dans la partie et pourra juste condenser le delta. C'est intéressant sur le jeu d'équipe, ça l'est pas du tout sur le jeu solo, puisque le jeu solo, pour un point, vous gagnez la partie, vous en tamponnez. Donc, le momentum de jeu, c'est un truc qui est plutôt travaillé sur le jeu solo que sur le jeu d'équipe, parce que sur le jeu solo, on va vouloir aller chercher ces 100 points pour être haut dans les classements de tournoi. Donc, on a envie de créer ce momentum de jeu où on va créer le delta, enfoncer l'adversaire. Ce qui s'est passé au T2, c'est un momentum de jeu sur mon T3. Ce qui s'est passé au T2 avec Nympha, c'est-à-dire qu'il a engagé le pack de Fuegan, il n'a pas tué les spectres, et de toute façon il ne pouvait pas les tuer, et j'ai remonté pas mal de monde, et j'ai eu plein d'occasions, et là, j'ai un momentum de jeu qui peut véritablement permettre d'enfoncer la partie. Et je pense que j'ai fait des erreurs là-dessus, parce que le momentum m'a un petit peu échappé, dans le sens où j'ai pas pris les bonnes décisions, j'ai pas placé mes unités à l'endroit où elles devaient être pour qu'elles soient optimales dans cette partie-là. Donc, ça fait que, finalement, ce momentum de jeu m'échappe et je redonne la main à Nympha qui, potentiellement, peut faire des choses à son tour. Donc, on va voir comment il se débrouille avec ça. Mais du coup, ça relance, je pense que vraiment, ça relance la partie là où, potentiellement, si j'avais fait un bon T3, on partait pour un gros 20-0 parce qu'il pouvait globalement plus rien faire. Là, je lui laisse vraiment une ouverture de jeu. Il va pouvoir continuer à faire des choses. Donc, je suis un petit peu inquiet pour la suite de la partie. On découvre ça. Alors, c'est dur parce que j'ai pas réussi à sanctionner. Le pack là est pas mort, il est avec un point de vie. Et lui, en échange, il m'a pas loupé. Hein. Le pack de Jenzar, je vous avoue, voilà. Bon, c'est la vie. Vis le personnage, je te vois là-bas. Je pense malgré tout, j'ai pioché une Challenger, je vais être un peu... Je suis pas si en retard au point que ça, je suis deuxième joueur, donc en vrai il y a un monde où on joue le nul, où on peut faire une petite win, c'est pas fait, hein, c'est pas fait, il a explosé le pack au centre, donc ce pack au centre peut mourir. Donc on va voir ce qui se passe, on va déjà tirer les secondaires, le Stronghold et Overwhelming, péter des trucs sur les objets, bon bah voilà. Je pense qu'il y a une cible toute trouvée. Je vais tirer une lourde Challenger. Arbor Power. Je gagne 1 pour chaque objectif que je contrôle. C'est le moment où chaque point compte et on préserve les ressources. Le pack d'araignée spectrale est battu en retraite parce que vivre, c'est fort. Vivre, c'est gagner finalement. Vivre, c'est tenter de gagner. Ouais, c'est ça. Le pack de haut qui a vaillamment tenu un objectif pour ramener 5 points a aussi battu en retraite parce que le serpent qui était là s'est désengagé et allé sur l'objectif. Alors très important, comme Tourop a du rip-hop, je suis allé sur l'objectif en claquant un token pour bouger très fort. Je suis volontairement allé loin parce que Tourop peut pas rip-hop à ma portée d'engagement, donc en gros avec ses spectres il pourra pas aller là-dessus. Donc ça veut dire que du coup je m'assure que Tourop a maximum 1, 2, 3 objectifs, donc il ne fera pas contrôle mort. Le but va être également de récupérer cet objectif-là. J'ai du coup 2 dragons avant le mouvement ici qui ont débarqué, qui se sont mis à portée de Melta du Technomancer. Le pack de Fuegan a débarqué, à portée de Melta d'environ la terre entière. Le pack d'Eldrad a bougé, il a mis un +1 bless là-dessus, tandis que l'autre serpent a dit « je m'envole et je vais aller sur l'objectif » là-bas. Donc, les araignées spectrales qui étaient là sont venues au centre de façon à mettre 5 de C sur l'objectif au cas où, parce que pourquoi pas, c'est quand même bien l'OC, on va pas se mentir. Et donc, on va envoyer du bois, il y a des grenades, il y a plein de trucs à faire, on verra ce que ça donne. Ok, on commence par le pack d'Eldrad qui va tout mettre dans les spectres. Alors, il y a 2 lance-flammes et il y a 2 Melta. Évidemment, Eldrad choisit le pack de spectres pour le plus un bless. On va commencer avec les Melta. Eldrad n'a fait absolument rien, voilà. J'ai fait mon invu sur... C'est dégueulasse. J'ai fait mon invu sur le Melta et après j'ai fait un Phinopain sur un tir à la conquête. Joie, bonheur, délice, volupté, tout ça, voilà. Tout ça. Écoute, on va faire tirer les araignées spectrales. Ok. Du coup, après l'activation du pack d'Eldrad, je vais utiliser un PC et... Il faut un 6. Il me faut un 6 pour pouvoir sortir de l'aura de la zone de terrain et donc sortir des lignes de vue de Fuegan. Go pour le 6.
eh ben, c'est un bel as. Bon, en même temps, c'est stats. J'ai fait un 6 et un as sur mes react move. Donc, du coup, c'est faire. Je vais juste reculer d'un pouce. Ça changera pas grand chose. Ça va juste me permettre de sortir eux de l'empreinte, notamment parce qu'ils sont dedans. Vas-y, Fouegan s'active. Ouais, on va pas utiliser le bonus de létalité de la Challenger parce que j'ai potentiellement 3 points à récupérer. Ça a de la valeur. Et on va pas mettre le sustain non plus parce que j'ai envie que Likis, qui a une charge à 7, puisse relancer. Parce que ça fera 1 point de Challenger ici. Et ça peut me permettre de le tuer, donc de prendre Overwhelming. Donc voilà, bon bah on y va nature pâture. Des grands coups de fuseur dans mes spectres, encore une fois. C'est un running gag de cette partie. Hein. Ça fait... Et puis surtout, bon là normalement ils peuvent plus se barrer les mecs. Hein. Après on y est quoi. Et du coup j'ai perdu 2 spectres et maintenant il a Fouegan et l'Exarch. L'Exarch. Et qui touche ne touche pas. Et Fouegan. Paye son as ou pas? Non. Non, sur du 2. Évidemment. Évidemment. Ok. C'est un scandale, hein. 2 spectres de mort. Qui sont là, on fait 3 PV sur les spectres et après il reste les fuseurs. Il se tâte à jeter une petite grenade. Je pense que s'il utilise sa grenade, il perd sa reroll. Tu sais que si tu fais ta grenade là et que tu fais pas 7 à la charge, je vais m'en vouloir. Tu vas t'en vouloir. Ouais, je sais, mais en même temps. Est-ce que tu gardes ton plan ou est-ce que t'es greedy? Non, mais en même temps, je suis en retard au point. Je suis en retard au point. Je vais être gourmand. Je vais faire grenade. Ok. La grenade des fufus qui sont là. Bah écoute, je t'en prends 3. Bah écoute, j'ai 3 Philopane. Ici, Philopane sur du 5. Je prends un puff. Bah c'est suffisant, hein, tu as un spectre. Oui, mais bon, t'avais le droit de te rater aussi. Bah, hein. pas trop. Moi je ne bon, m'autorise pas. Les 2 derniers dragons de feu. Allez, c'est parti. À 3. Oui. Ça touche une fois. Sur du 2. Sur le bless à 2. Allez, t'en as un vu. Un vu à 4, elle est réussie. Non, pas du tout. Le D6 plus 2. Tu prends 5. 5. Allez, il faut tenir, méga T. Non, t'es pas obligé. Allez, il me faut 2 Philopane de réussi. Oh, t'es un salaud. Et ok, j'ai un spectre qui tombe à 1 PV restant. Comme tout le monde s'occupe à en retraite avec son stratagème, il s'en est déjà servi. Likis a tiré au lance-flamme là-dedans, elle a fait 3 PV. C'est propre. Donc maintenant, elle va tenter sa charge en mettant son petit token pour ne pas être Overwatch parce que sinon elle va mourir. Non, je l'avais déjà donné. C'est jusqu'à la fin de la phase. Hein. Non, c'est tout le. Ah ouais, l'unir Overwatch, c'est tout le tour. Ah bah écoute, j'ai beaucoup aidé mes adversaires. Ça fait plaisir. La charge à 700 reroll du coup, parce que j'ai tenté ma grenade. Parce que t'as ta grenade. Est-ce que le karma va te punir? Oui, le karma te punit. J'en ai marre de ce jeu, j'arrête 44, je vais me mettre Yu-Gi-Oh! Je vais mettre à Yu-Gi-Oh! Ou à Pokémon. Et maintenant? Le pack de Fouegan. Allez. C'est lui qui va faire son set, tu verras. Vas-y. Il fait totalement son set. Je l'ai annoncé. Et en plus, c'est une charge à 7 hein, qu'il fallait. Non, vraiment. je pense pas. Bah si, l'empreinte du décor fait 6 pouces. Ouais, mais ici en diagonale, non. Hein. Ah oui, t'as raison. Oui, voilà, raison. Donc non, la charge est plus courte. Bon, bah écoute, on va se placer. Hein. Allez, c'est parti, tout le monde a chargé. Il m'a fait une charge de l'infini. Donc on commence par les spiders qui vont mettre leurs 10 attaques. Ça touche sur du 3 et ça blesse à 5 puisque le plus un blesse est effectif. Incroyable. Sur la phase de corps à corps. Sur du 5, t'en as 3, t'en auras un 4ème avec mon... Ouais, que tu n'avais pas claqué. C'est parti. Bah, je save à 3+. Alors d'abord, j'ai un mec à 2 PV encore, c'est ça? Oui, parce que tu m'as pas respecté. Ouais, donc est-ce qu'on continue dans le manque de respect? À 3+. Philopane à 5, non, il prend un PEV. Donc encore toujours sur lui, à 3+, toujours sur lui, à 3+. Okay. Donc il tombe à 1 PEV. Okay, les araignées ont tapé. Les 2 dragons de feu à côté. Ok. Ça touche à 3. Ça blesse à 5, ça blesse pas. Bon, les dragons de feu. Bah, les dragons de feu. On va commencer avec les 10 dragons de feu. Lui a un PV. Ok. Je sais pas pourquoi je filme ça, mais on se régale. Les guerriers aspects qui tapent sur les spectres. Et qui tapent mal. Qui tapent sur du 3 et qui vont blesser à 6, qui passe à 5, puisqu'il a le plus un blesse de Dradou. Bon, écoute, il y a du 5. C'est pas mal, c'est pas mal, sans PA. Toujours sur le mec à 1 PV, ici à 3+. Philopane à 5. Il est mort. Il est mort. Et là, après, je vais mettre ça sur mes petits cryptocères. Ok. Donc, bah, c'est sur du 3, sur les cryptocères. Hop, excuse-moi, je sais pas ce que c'était. Bah, il y a un mort. Philopane. Bah oui, quand même. Respecte-moi, allez. Non. Tu me et un PV sur un cryptocère. Un PV sur un cryptocère. Et maintenant, il y a le bon Fouegan qui va mettre ses grosses marmites. Lui, il tape à dégâts 3, si je dis pas de bêtises. Ouais, force 5, PA-4, dégâts 3. Ouais. Donc, il a blessé à 4. Il met 6 patates. C'est parti. Il touche à 2. Il claque ses 3 as. La base. La base des bases. Franchement, c'est... Allez, sur du 4, t'as dit? Parce que j'ai plus 1, ouais, je suis force 5, mais t'as du 6 avec le spectre. Exact. Écoute, t'en as... J'en ai 2, PA-4, donc la première, je la prends flat. Tu prends 3 flats dans le cryptocère. 3 flats dans le crypto. Non, tu m'en as mis 4 là. Hop, 3 dans le crypto. Il est mort. Et le dernier? Et le dernier, je vais mettre une invue où je tue un crypto. Je vais tuer un crypto. Il faut le mettre dans le spectre parce que sinon ça va quand même compter pour mon overwhelming.
Non, 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 c'est une même unité. Ah, ok. Ouais, ouais. Je vais tuer le deuxième crypto. Ok. Je vais tuer le deuxième crypto. Bah, tue-le. Et il me restera du coup le techno et un spectre. Bah, non, tu le tues pas, tu fais des Feel No Pain. Je fais des Feel No Pain d'ailleurs, oui, effectivement. Donc je la passe dans le crypto qui a pas de save. Et Feel No Pain à 5. La stat. Du coup. Ah, il fait pas le malin là. Hein. Tac. Lui est là. Il tombe à 2. Et lui était mort. Il tombe à 2 et oui, lui est mort. Ok, bah, le pack de dragon va pile-in et après c'est moi qui vais m'activer. Donc il me reste, je survis avec un spectre et un petit cryptosgeg. Et j'ai tué un dragon de feu en retour, je me suis un peu chié dessus, bon j'ai bien savé donc on va pas pleurer. Et ça va nous amener globalement à la fin du T3 de Nympha. Je vais pour l'instant garder Overwhelming et je verrai si je le défausse à la fin de ton tour ou pas. Et moi, grâce à cet échec cuisant de la charge à 7, je mets mon Defense Stronghold. Je pense qu'il y a une erreur, il y a une vraie erreur, et là c'est une erreur de jeu, c'est pas tant une erreur de décision, c'est une erreur de jeu, le fait de ne pas avoir gardé son point de commandement pour la relance de la charge de Lycis et mettre une grenade sur mes spectres qui n'est d'aucune utilité. Ça pour moi c'est une erreur de jeu et qui, à mon sens, n'est pas du niveau de Nympha. On fait tous des erreurs de jeu qui ne sont souvent pas de notre niveau. Moi, j'étais encore en tournoi il n'y a pas longtemps et j'estime que j'ai joué des parties où j'ai fait des erreurs de jeu, pour moi, qui sont des erreurs de débutants. Et là, je trouve que cette erreur-là, c'est une erreur de jeu qui n'est pas de son niveau parce que typiquement, jamais vous jetez une grenade pour gratter 1 ou 2 PV, sachant que c'est aléatoire. Hein. Il jette 6 dés, ok, il va faire 3-4 plus. Je vais en Feel No Pain et une. Bon, il y a un monde où il me fait même 0 dégâts, donc voilà. Et c'est sanctionné par le karma divin parce qu'il rate la charge de Lycis, il a plus son PC pour reroll. Donc en gros, Lycis va mourir. J'ai pas encore tiré assassinat. Il rate ses 3 points d'Overwhelming Force. Il aurait pu me prélever une ressource qui était très intéressante pour moi parce que c'est une figurine qui tient mon objectif. Et donc, si elle est là, et si elle ne l'est plus, il faut que je fasse revenir des trucs et ça m'embête. Donc, je trouve que ça, pour le coup, il fallait pas du tout utiliser ce point de commandement pour faire une grenade. Il fallait vraiment le garder pour la relance des charges. Donc, début de mon T4, je finis le T3 avec une légère avance. J'ai 10 points d'avance, mais comme il a un defend en cours et globalement, je vois pas trop comment je vais réussir à m'interposer à ça. Donc, on aura finalement que 7 points d'écart. Je mets 5 points de primaire au début de mon tour. Je vais récupérer un PC, je vais passer à 3 et je vais tirer 2 cartes. Et je vais tirer Establish Locus et No Prisoner. Establish Locus, honnêtement, me sauce pas des masses. Je peux le faire avec mon réanimateur. Après, c'est toujours 2 points. No Prisoner et pas non plus le truc le plus intéressant. Je vais quand même réfléchir, voir si je veux reroll quoi que ce soit. En tout état de cause, de toute façon, début de mon round de bataille, le roi, ça n'a pas changé. C'est reroll des as à la touche à la blesse. Le moins 1 dégât, je peux le mettre sur personne parce que mon Technomancer, il a 6 pouces d'aucun véhicule ou de figurine montée. Et puis voilà, la vraie question va être quel pack de spectres je décide de sauver au moral parce qu'en l'état, mes 2 packs de spectres doivent tester. Donc je vais réfléchir. Là, j'ai pas mal de trucs à réfléchir. Faut pas que je me plante. J'ai pas fait un très bon T3 pour pas vous mentir. Je me suis un petit peu précipité et je pense que j'ai pas fait un bon T3. Du coup, ça a permis à Nympha quand même de se rebalancer dans la partie et je vais essayer de couper son élan pour reprendre la main correctement sur la game. Alors, fin de phase de mouvement. Globalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauvé au moral mon pack de spectre qui était au centre. J'ai sauvé eux. Les autres ont fait un test, ont réussi leur test de morale. J'ai un spectre qui est revenu. Je suis et ensuite voilà. Ça c'était ma phase de commandement. J'ai gardé mes secondaires parce que je veux garder mes points mes PC. J'en vais en avoir besoin. J'ai ensuite bougé mon pack de spectre. Il a avancé ici. On va venir chasser les hawks. On a fait 3 BM. On a fait 3 BM là-dessus. Je vais avoir potentiellement ma Doomsday qui est encore là. Je vais avoir ma 4. J'ai des trucs pour faire du dégât. Mais surtout, je veux dégager les hawks pour pas qu'il ait des ressources en fin de game pour venir me voler la partie avec des vilains points de secondaire. Ça, c'est une chose. Ensuite, elle est problématique. Pourquoi? Parce que lui, il sature ses cools à PA-1. Elle est en save à 2, elle est dans un couvert. Donc, en gros, statistiquement, lui ne tue pas cette figurine-là. Du coup, j'ai quand même envoyé mon réanimateur parce que, le cas échéant, je peux venir faire un tank shock. Et après, j'ai toujours lui qui n'a pas bougé, qui est dans l'aura de reroll et donc qui va potentiellement éclater Lycis. Cependant, j'ai quand même aussi avancé ma Doomsday ici. Je me suis mis sur l'objectif pour faire tomber l'OC du serpent et j'ai aussi gardé une ligne de vue sur Lycis.
Ensuite, j'ai utilisé un PC, le roi a traversé le décor du centre, donc je vous l'ai dit, hein, le roi, fallait être patient avec lui sur cette partie, c'est ce que j'ai fait, il a quasiment rien fait jusqu'au T4. Donc là, par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sortir maintenant et il va charger au centre. Je me suis tâté à me dire, est-ce que je fais partir le pack de spectre ou pas? Est-ce que je désengage? J'y voyais pas trop d'intérêt parce qu'en finalement, je suis pas trop mal placé. J'ai pas besoin de pouce et ça me permet de bloquer un petit peu, de bloquer le pack de Fuegan au centre. Il peut pas faire grand chose et on est pas mal. Donc je vais rester là, je ferai mes tirs de pistolet pour tuer deux petits gâtés juste là. Et après le roi va se charger de sniper les araignées, potentiellement mettre un tir de menhir dans l'Ikis. Je vais essayer de faire un maximum de dégâts pour prendre du no prisoner et puis surtout pour éteindre son jeu définitivement, comme je vous dis, essayer de rattraper un petit peu mes erreurs du T3. Voilà pour ma phase de mouvement et on y va pour la phase de tir. Ma priorité, c'est savoir qui va réussir à tirer l'Ikis. Donc déjà, on va commencer par lui, voir ce qu'il fait comme dégâts sur l'Ikis. Bon, le Destroyer a enlevé 2 PV sur l'Ikis, qui était totalement stat, et le Réanimateur a enlevé le dernier PV. Nympha s'est vraiment posé la question de savoir s'il activait un React Move, parce que sur un joli jet, il pouvait venir placer l'Ikis ici, ce qui potentiellement la sortait de ligne de vue de la Doomsday, de elle, mais vu que de toute façon, je l'ai laissé à 1 PV, il me suffisait juste de charger de Tank Shock. Donc en soi, c'était potentiellement se soustraire la manœuvre, parce que je vous rappelle qu'en Eldar, la manœuvre, il ne peut la faire qu'une fois par phase. Enfin, il peut la faire, voilà, il peut la faire qu'une fois par phase. Donc en gros, il ne pouvait pas la faire ailleurs. Donc c'est cool. On s'est débarrassé de l'Ikis, on a pris un point de nos prisonniers et on va continuer l'aventure. On va continuer. Du coup, cette Doomsday là, elle va tout simplement tout mettre dans le lourd serpent. Bon, la Doomsday fait tomber le serpent à 1 PV. J'ai placé 2 blesses, une en Devaoun, 4 PV flat, une qui l'a pas savé. Et après, j'ai les Ratata qui ont enlevé le dernier PV restant. Donc ici, on s'est débarrassé de ces coquines. Ce qui fait que du coup, mes spectres vont tirer leur tir de pistolet dans les 2 petits dragons qui sont juste là. On va essayer de faire 2 Death Wound. Ça serait stylé. Je tue un petit dragon de feu au tir de pistolet. Maintenant, j'ai le roi silencieux qui va s'activer. Je vais faire partir mes 2 menhirs dans le serpent là-bas. Et le roi silencieux va mettre tous ses tirs dans les petites araignées qui sont ici. Encore une fois, l'idée, c'est de se débarrasser de ces unités satellites pour pas qu'ils puissent me voler la partie au secondaire. Écoutez, le roi a fini. J'ai fait 6 PV sur le serpent, ce qui est une bonne chose. Il lui reste plus que 3 PV. Je peux pas tirer dessus parce que la Doomsday, elle s'auto-occulte parce qu'elle n'est pas entièrement dans la zone. Et donc, écoutez, on est pas mal. Les araignées se sont fait éclater. Ce qui veut dire qu'il me reste le roi silencieux. Et qu'est-ce que va faire le bon roi silencieux? Taillot. Il va charger dans Fuegan, le fils des âges farouches, parce que vous comprenez bien que de toute façon l'unité est restée au corps à corps, donc pas d'Overwatch possible, parce que je vous rappelle qu'il est en full reroll des touches à l'Overwatch sur un châssis et j'aimerais bien m'en prémunir. Donc je lui envoie le roi dans les valseuses, je lui envoie les spectres dans les hawks et je vais lui envoyer quand même à titre indicatif la charge de la Doomsday Arc dans le serpent, parce que pourquoi pas après tout. Ouais. Allez, je fais toutes les charges et on se retrouve ensuite. Ok, écoutez, j'ai claqué un 10 à la charge de la Doomsday, donc c'est cool, j'arrive à taguer le serpent, ça fait plaisir, ça fera pas de dégâts, mais au moins ça le contacte, il peut pas se barrer, faire des actions. S'il veut désengager, tirer, il faut qu'il utilise du PC. S'il veut tirer dans la Doomsday, il faut qu'il désengage le serpent, avec par exemple s'il veut tirer avec Fuegan, et du coup, il va perdre le serpent. Voilà, je tirais dans le corps à corps. Voilà, donc je vais attaquer par là les hawks, aucun danger là-dessus pour le corps à corps, donc ça je suis tranquille là-dessus. Et je vais commencer par le roi, tout simplement, je n'ai pas vraiment le choix en fait. Je vais attaquer par le roi je vais pas précision, je vais mettre tous mes taquets là-dedans. L'idée ça va être de lui enlever un maximum de dragons de feu, tout simplement pour réduire son dossier sur l'objectif et lui faire perdre l'objectif, parce que j'ai 7 dossiers sur l'objectif à ce stade-là. Il va probablement taper avec Fuegan sur le pack pour m'enlever le cryptocère, mais je vais enlever les spectres. Voilà, et je vais attaquer avec le roi, après je vais attaquer ici, après il pourra taper avec Fuegan, et on se retrouve à la fin du corps à corps pour voir un petit peu ce qui reste sur la table. Juste petit point de situation, le roi a complètement rebondi, alors pas tant par mes jets de dés, mais parce que les invus. Nympha a fait une save d'invue de dingo, et du coup j'ai tué que 3 mecs. Oui. C'était un peu improbable, mais ça arrive. Ensuite ici j'ai lavé les hawks. Là-bas, je n'ai rien fait, et du coup maintenant c'est à Nympha de s'activer, donc forcément elle va faire taper Fuegan. Fuegan va taper forcément dans les spectres. Je suis pute. Oui. Allez, c'est parti, allons-y gaiement. Ok, fin de mon tour, donc au niveau des dernières activations, Fuegan n'a absolument rien fait avec ses petits copains. Moi, en retour, je me suis activé. J'ai tué le petit dragon de feu qui était là. Mon petit cryptocère ici a réussi à tuer un dragon de feu supplémentaire, mais ça va pas me suffire à enlever l'OC
sur l'objectif. On vous a pas dit, mais il y a eu un petit move quand même quand j'ai tiré sur le véhicule qui lui a permis en fait de se mettre sur les deux objectifs. Donc il a pu rajouter 2 dossets ici. C'était très malin parce que du coup ça lui a permis de conserver cet objectif là et du coup bah, il s'assure 5 points de primaire et ça c'est très bien. Voilà, ce qui m'amène globalement à la fin de mon tour. Nos prisonneurs, je vais le mettre à 5 points. Et Establish Locus, j'ai complètement oublié de le faire, donc bah, je le mettrai pas, je le défausserai pour récupérer un objectif. Et j'ai renvoyé le pack de War Spider qui était là en réserve, ils étaient à moins de 9 pouces de mon bord de table, donc ils partent en réserve. Ça s'en va. Ok, ça roule. Et t'as plus de PC, et on y va pour le T4 de Nympha. J'ai gardé 5 points de primaire, on sait pas trop pourquoi, mais c'est arrivé. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un PC pour protéger le Battle Shock de mon serpent qui reste là-bas, sinon je garde pas mes 5 de primaire. Donc il y aura forcément mon PC qui sera claqué. J'en obtiens 2 hein, grâce à Eldrad, donc bah, j'en aurai qu'un. Je vais tirer le secondaire, Yu-Gi-Oh! Toujours. Display, donc avoir plus d'unités que toi dans le No Man's Land. J'en ai 3, 1, 4. 2, 3, 4, 5, 6. C'est compliqué. Ça fait beaucoup, 6, hein. Et Storm Hostile, récupérer un objet que tu contrôles, ça c'est complètement... Bon, excuse-moi, j'avais gardé oui, l'Overwhelming. tu l'as dégagé. Et donc la première des cartes, c'était Storm Hostile. Donc j'aurai Storm Hostile, écoute. Ok. Je vais remélanger après pour le display. Ça marche. Voilà. J'ai un Challenger. Attention, Yu-Gi-Oh! Numéro 2. Force of Breach. Je score à ma shooting phase avec une unité, si jamais j'ai une unité qui est Wally Within 9. Okay. Within de quoi? D'un bord de table. Ok. Ça c'est possible. Allez, fin de phase de mouvement du T4. Alors déjà, il y a eu j'ai gagné 2 points de commandement parce que j'ai Eldrad. Ici, je l'ai réussi auto mon test de Battle Shock, comme ça j'ai gardé l'objectif du centre, j'ai marqué 5. Oui. Le pack ici a avancé. Le pack d'Eldrad, je vais donner en plus un bless à la fin de ma phase de move contre le roi silencieux. Donc là-dedans, il y a 2 lance-flammes, 2 fuseurs, donc on verra ce que ça donne. Ici, j'ai pas battu en retraite parce que je veux pouvoir tirer dans le roi silencieux et mon fallback shoot est utilisé sur le pack de Fuegan qui revient et qui fallback shoot. Alors, je pourrais tirer et tomber ça pour faire 3 points d'overwhelming, mais j'ai pas envie parce que je suis deuxième joueur. Donc je préfère ici me préserver d'une charge parce que si elle est un peu longue, je peux me cacher du roi silencieux derrière. Et ça n'empêche pas tout ce pack-là de mettre tous ces fuseurs à court dans le roi. Donc c'est de la 4, mais en même temps je suis full reroll, j'ai plus un blaze, donc il y a un monde où le roi meurt. Ici, les araignées spectrales sont arrivées des frappes en profondeur pour permettre de scorer ma Challenger tout en arrivant chez lui et donc en l'embêtant un petit peu et en n'étant pas visible de la Doomsday. C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas ici parce que sinon je pourrais être visible de la Doomsday, sachant que la Doomsday, tout robe dans sa liste, il n'y a pas de fallback shoot. Donc voilà, j'abandonne complètement le coin de table là-bas parce que c'est comme ça. Au moins, je suis sûr de lui empêcher le contrôle mort. Et puis ensuite, on va voir ce qui se passe à la létalité. C'est le pack de Fuegan qui commence à tirer, qui envoie la sauce sur le roi. Pour le coup, on va filmer. C'est parti. À 2. 3 à 3. Ah oui, à 3. Bon, reroll, voilà. C'est bon. Et touche à 4. Bless à 4. Bless à 4 en reroll. Ok, on a dit reroll. Ok, t'en as une sur l'Exarch qui sera en melt à 3. Allez, un but à 4. Salaud. C'est savé. La première. Ensuite, il m'en reste combien? Il te reste 4 mecs et Fuegan. Et Fueguito. C'est quand même vachement court. Hein. On va commencer avec les 4. A 3 en reroll, puis A4 en reroll. C'est stable. T'en as 4. Un but à 4. Attention, mesdames et messieurs. Okay. J'en save 2, c'est normal. Alors, le premier melt à 2 dans le menhir, il est mort. Il est mort. Le deuxième, il est pas mort. Il est pas mort. Donc j'ai un menhir de mort et un menhir qui prend 4 PEV. T'as fait 1-1 plus 3, ça fait 4 PEV. Donc j'ai un menhir qui reste 1 PV. Fuegan, il va tuer un menhir. Voilà. Non, parce que ça dépendra de ton invu. Non, c'est vrai, excuse-moi. Je les colle. Écoute, Fuegan, il va absolument rien faire. Un menhir qui est mort. Ok. Donc j'ai 2 menhirs qui sont morts. Je suis vachement content. C'était nul. Continue l'aventure. Alors, ici. Attends, je vais surtout avoir un React Move. Oh bah vas-y, fais-le. De toute façon, je te verrai dans tous les cas vu comment t'es haut. Allons-y, React Move. Et j'ai claqué, moi c'est 6 ou 1, hein, c'est vraiment l'un ou l'autre. J'ai claqué un gros 6 sur le React Move de mon roi. Et du coup, il est parti, je suis sorti de la partie de fusion. De toute façon, il s'était mis à 6 pouces, donc quoi qu'il arrive avec 6, je pouvais pas sortir de ces 12, ça c'était automatique, c'est la mat qui nous l'apprend. Par contre, je peux sortir clairement de sa portée de fusion et surtout, je vais me rapprocher de Fuegan parce qu'on a bien compris ce que Fuegan veut faire, c'était partir là-bas. Et je vais anticiper déjà en gagnant de l'espace et en venant me projeter le plus possible. Sachant que de toute façon, cet objectif, je ne l'ai pas et sachant que cet objectif-là, il peut pas me le prendre. Donc voilà. Et maintenant, il va pouvoir faire tirer, il lui reste le serpent et ces mecs-là qui vont pouvoir tirer et essayer de faire le maximum de dégâts sur le roi. Ok, du coup, il a fini ses tirs avec le pack
des artichauts farceurs, là, il m'a enlevé un PV sur... il m'a enlevé un PV sur le roi. Et du coup, son serpent a envie de se faire, d'empaler quelques spectres, parce qu'il a bien compris qu'il allait rien faire au roi. Oui. Du coup, c'est parti dans les spectres. Et après, on se retrouve, il va y avoir quelques petites charges. Ok, fin des tirs. Il m'a lavé le petit cryptocère avec le serpent. Maintenant, c'est l'heure de la phase de charge. Fouegan qui va dans la Doomsday. C'était annoncé, c'était call. Et je sais pas faire des charges longues. Hein. Non, ils veulent pas. Sauf que j'en ai pas besoin. Ça va être pas évident. Non, mais je vais y aller, mais... Tente la charge du pack d'Eldrad qui va charger les spectres. Ouais, parce qu'en réalité, si je fais une charge très longue, vu que lui, il peut pas interagir potentiellement chercher là-bas. Il y a un moment, où je peux venir chercher ici, donc faut la tenter. Faut la tenter. Il n'y a pas de raison de pas la prendre. Il n'y a pas de raison de pas la prendre. 10, elle est longue. Hein. 10, c'est pas mal. On va compter. On va compter. Bon, on a calculé sur la séquence de mouvement. La charge à 10 est cool. Mais bon, globalement, on est sûr qu'il peut mettre cette figurine-là. Donc, on a déjà fait le mouvement de conso-piline. Cette figurine-là, elle passait, c'est sûr. Alors, lui, moi, je suis sur l'objectif. Et il sait très bien que je vais avoir un rip-hop. Donc, forcément, je vais remettre de l'OC sur l'objectif. Sauf s'il se passe de la magie. Ouais, sauf s'il se passe de la magie. Après, j'ai le roi qui va rip-up à Menhir. J'ai un Menhir qui pourra aussi se rajouter dessus. Bon, voilà. Voilà. J'ai 2 PC. T'as tout intérêt à taper là en premier parce que sinon je vais t'interrompre. On te laisse taper, donc là il y a toute la bande à Bader qui va taper sur les spectres. Je suis en plus un blé. T'es en plus un blé sur... non, tu l'as mis sur le roi silencieux. Je l'ai mis sur le roi silencieux, j'ai triché, t'as vu? Mais c'était bien tenté, franchement je l'aurais pas fait mais c'était bien tenté. Et après on aura évidemment Fouegan qui va mettre des énormes coups de hache à dégâts 3 dans ma Doomsday. Allez, on arrive à la fin de la phase de combat. Globalement il est vraiment pas passé loin de faire un truc stylé parce qu'en gros il me laisse ce spectre à 1 PV. En fait j'étais obligé de mettre les PV perdus sur ce spectre là pour la simple et bonne raison que si j'enlève celui-ci j'ai plus ma cohésion d'unité, donc en fait je perds les deux, donc j'ai pas le choix, en fait faut le mettre sur celui-ci. Et en fait s'il me tombait celui-ci, mon re-heal me permettait pas de revenir sur l'objectif. Donc voilà. Parce que j'aurais conso et donc j'aurais bloqué tout ça. Exactement. Donc voilà, en retour je lui ai enlevé 4 mecs je crois. 4 mecs en tout. Là il m'a fait quelques PV sur la Doomsday et puis on arrive à la fin de ton tour. Ouais. On fait ton scoring? Oui, tout à fait. Overwhelming est raté, j'aurais pas dû le garder, tant pis. Ouais. Tu fais les points de Challenger une deuxième fois. Et le Storm est fait là-bas. Donc Storm à 4 et 3 points de Challenger et je crois que ça remonte la partie à l'inégalité. Dernier tour de jeu pour les Necrons, donc tour 5 de la partie. J'ai toujours une avance, mais qui est pas si confortable que ça finalement parce que j'ai que 5 points d'avance, donc attention. Je vais quand même mettre mes 10 points de primaire puisque je tiens 2 objectifs dans No Man's Land. Pas plus que mon adversaire puisqu'on en tient 3 chacun. Il m'a bien annulé le scoring, etc. Et j'aurais pu tomber à 5 points de primaire seulement, ce qui aurait été vraiment embêtant. Parce que tu as réussi le Battle Shock. Ouais, j'ai réussi le Battle Shock. Après, c'est un Battle Shock qui est plutôt confortable parce que le roi donne une aura de +1, etc. Voilà. Que vous dire de plus? Mon tirage de cartes de secondaire, qui, sans plus attendre, va vous être annoncé, avec un excellent Overwhelming Force et Cult the Horde que je ne peux pas faire, et Attempting Target. Donc on va laisser Nafa me désigner les targets. J'ai déjà fait mes protocoles. Le -1 dégâts va sur le roi reste en aura de reroll des as à la touche à la blesse. Nafa va nous indiquer la marche à suivre pour l'Attempting Target. Celui qui est dans la Doomsday. Et puis après, à la bagarre, je vais essayer de le table raser. Voilà, c'est clair, net et précis. C'est méchant. Allez, phase de mouvement terminée. Bon, l'idée pour moi, c'est de lui péter son scoring en bloquant complètement ses unités. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que le pack de spectres ici, c'est désengager des gardiens pour venir se stacker sur l'objectif, rajouter de l'OC. Ici, ce pack-là est passé à survoler le petit gâté qui était là et on va se charger d'éclater le pack d'Eldrad. J'ai avancé tout le monde, j'ai contrôlé l'objectif, j'ai envoyé Papa ici pour essayer de vitrifier les Spider Warp. Et enfin là-bas, j'ai envoyé le Roi Silencieux pour venir terminer Tonton Fouegan, le fils des Haches Farouches. Donc on y va, globalement, lui, il peut mettre Seratata dans Fouegan et ses potes, et sa grosse arme à blast, il peut la mettre potentiellement là, sauf que ce que pourrait faire Nafa, c'est React Move, du coup bouger, reculer ma charge, et j'ai définitivement pas envie, donc je vais même pas tirer là-dedans. Lui, tout à l'heure, on avait bien vu qu'il s'était mis Orlos des Spiders, donc je vais juste faire les petits tirs de ratata dans les gâtés qui sont là. Le roi, il va mettre ses tirs Orlos dans les Spiders qui sont là. Et après, je vais avoir fini mes tirs et ça sera que des charges. La charge du roi dans Fouegan
et la charge de mes spectres dans les petits gâtés du centre. C'est vrai. Fin de la phase de tir, ça s'est globalement bien passé. Lui a laminé les 5 spiders, alors que pourtant Nafa a utilisé son -1 à la touche. Mais j'ai fait 3-6, j'ai fait un joli sustain. Le roi a décalqué les PV restants du serpent qui sont là, et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas tiré là-dedans. Ok, les charges sont terminées et réussies. Globalement, le pack de spectre est venu absorber le pack de Eldrad, et le roi est venu absorber le pack de notre ami Fuegan. On est fatigué les gars, c'est la nuit, et tank choc, j'ai enlevé quelques PV, je fais les corps à corps, normalement je devrais sortir tout le monde. Fuegan va évidemment claquer ça de plus pour revivre, et on verra qui il reste, parce que globalement bah, il lui reste que ses unités, donc ça va aller très vite pour la fin de partie. Le corps à corps se termine, alors il faut le dire, la tristesse est absolue puisque je tue Fuegan et Fuegan claque son as sur le rip-hop, donc Fuegan ne reviendra pas. Donc Fuegan est mort, et le pack d'Albatros, à savoir Eldrad, se fait aussi détruire. Ce qui veut dire que bah, notre ami Nafa s'est fait table rasée à la fin de la partie. Et vous voyez, il faut quand même noter la puissance du Necron et de son rip-hop. Parce que bah, finalement j'ai perdu dans la partie un pack de spectres et 3 destroyers, et vraiment la capacité de rip-up du Necron est insane. Parce que tu reviens très vite à la vie, c'est assez ouf. Bref, je vais marquer mes points forcément, je vais mettre Overwhelming Force à 5, Attempting Target à 5, et après bah, Nafa ne peut plus scorer, il mettra pas de primaire, il mettra pas de secondaire, donc on peut immédiatement passer au débrief de la game. Et bah écoutez les amis, on arrive à la fin de ce rapport de bataille, on clôture la game. Tu gagnes de 25 points, 14-6. Ouais mais le score 63-38. 63-38, ok. Bon, écoutez, la game, c'est globalement pas passé comme prévu des deux côtés. On s'attendait chacun l'un et l'autre à une game plus serrée. Et ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, en fait, les ressources se sont engagées. Et finalement, bah, c'est tombé de mon côté, quoi. Ouais. Sur l'engagement des ressources. On le sait, les spectres, c'est de l'invue à 4. Il y a beaucoup d'invue à 4, il y a beaucoup de rip-hop, etc. Nafa n'a pas les armes nécessairement pour tomber ses packs. Je suis pas en aspect host quoi. Et on a senti qu'il y avait un manque de létalité, et pourtant tu as bien conditionné tes ressources. Le pack où tu es sorti, tu as mis le critical à 5, tu as mis le plus un bless, tu as vraiment mis le full patate. Tu pouvais pas faire mieux. Les sustain, les tu peux rien faire de plus. Tu peux rien faire de plus. Voilà. Après, c'est comme on le savait que le pack de fuseur, ça peut ricocher sur le pack de spectre. Et le problème, c'est qu'une fois que ça ricoche, voilà. Et pourtant, dans ta liste en plus, tu as pu à 3 reprises tirer, rentrer et être sécure. Ah oui. Donc ça veut dire que 3 fois les spectres, ils ont pris la salve, t'es rentré, ils ont pris la salve, t'es rentré. Alors au fur et à mesure de la partie, c'est moins impactant parce que tu perds l'Ikis, parce que tu perds des PC, etc. Ouais. Mais on voit que bah, ça passe pas quoi, ça traverse pas. Ce qui est un peu chiant, c'est que aussi marteau et enclume pour moi c'est un peu complexe. Parce que forcément, je peux pas trop étirer la partie, ouais, c'est vrai. pas trop, donc le déploiement me va pas. Enfin, ça me va pas. On va pas exagérer, mais en tout cas, c'est pas l'idéal. C'est pas le plus optimisé. C'est pas l'idéal. Ton jeu. Et en vrai, le hidden supply, je pensais qu'il m'arrangeait, mais pas trop, parce que du coup, ça veut dire que tu peux prendre le 3e objet en restant safe. Or, moi, j'ai besoin de sortir, tirer, re-rentrer, sortir, tirer, re-rentrer. Donc, le hidden supply, en fait, me plaît pas, sachant qu'Eldar tient mal le primaire. Ouais. Donc voilà, il y a eu des faits de jeu. Mais globalement, à partir du T3, je visais plus la win. Mais ça se joue à pas grand chose pour tenir l'égal. Bon, à la fin, je finis TZ, Fuegan qui ripop pas, bon, c'est pas grave, c'est la vie. Mais en vrai, ça pouvait gratter du point. Ça pouvait gratter du point, je suis d'accord. Et partir éventuellement sur un égal en chatant, même une petite loose, tu vois, un 8, un 9. Ouais. Sachant que moi là-bas je m'étais estimé on va dire légèrement négatif, pas grand chose. Donc voilà. Par contre, c'est important de garder ça en tête, c'est que en fait, on peut toujours gratter des points. Et ça va jouer en tournoi sur un goal average, ça va jouer sur l'équipe. Faut pas lâcher ses parties comme ça, quoi. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. En ce qui concerne ce match, enfin moi j'ai l'habitude avec la liste. Je sais globalement arriver au T2, T3. Si je suis joueur 1 ou joueur 2, selon ce que j'ai perdu en termes de ressources, je sais si je suis capable de gagner la partie ou non. Et globalement, comme tu l'as dit, à partir du T2, T3, moi je savais que je pouvais quasiment pas perdre la partie. C'était assez clair. Voilà. J'ai quand même, je précise quand même, j'ai quand même pas fait un bon T3. Je pense que mes prises de décision sur le T3 sont mauvaises. Sur mon placement des spectres, je me suis un peu trop précipité parce que j'avais les yeux qui pétillaient dans le sens où waouh, ben en fait j'ai absorbé la grosse phase de létalité. Le pack est pas tombé, j'ai pas claqué mon orbe, donc je vais revenir. Je suis beaucoup revenu sans claquer l'orbe. Et je me suis un petit peu précipité dans mes prises de décision, j'aurais pas dû. Et je pense que je me suis mal positionné. Du coup, j'ai vraiment j'ai ouvert une porte que tu as prise. Et encore une fois, bah, les spectres ont absorbé. Le jeu, c'est le jeu. C'est le jeu, exactement. Moi, de mon côté, je pensais pas que tu me tomberais 4 ressources, 4 unités T2.
Parce que tu sais, tu as tombé la fin des corsaires, une escouade qui était là-bas, une autre ici, et il y a eu aussi un fait de jeu. Ouais. 4, je trouvais ça cher payé, c'était sur stats, mais en vrai, l'erreur est chez moi, dans le sens où j'aurais jamais dû donner de l'opportunité de faire ça. Donc voilà, bon, l'Eldar, je tâtonne encore un peu. Donc j'ai beaucoup joué Eldar, même si je l'ai plus joué en Inari, c'est un peu différent. Je joue beaucoup en Aspectos et j'aime beaucoup. Et la difficulté de l'Eldar, c'est la façon dont tu vas trade et gérer les ressources. Ouais, et je pense qu'il faut finalement beaucoup d'entraînement pour... Parce qu'un match, moi je le connais le match, mais là on va le rejouer et tu le joueras complètement différemment. Ouais, moi quasiment sûr. J'avoue que ce match-up là, je le connaissais pas. L'Eldar pour moi c'est une nouvelle faction, je suis qu'à 7-8 parties avec, donc c'est encore le début pour moi. Donc à voir. À voir. La partie était super cool en tout cas. Moi j'ai passé un bon moment. Ouais. Je kiffe toujours le Necron, je kiffe l'Eldar, donc c'est deux belles factions. Les spectres c'est une purge. Les spectres c'est une purge. Les spectres avec les cryptocères. Et je fais une toute petite aparté là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des MP pour me dire les cryptocères, t'es sûr ça ralentit pas les spectres, etc. Les gens pensent que les cryptocères sont dans les unités de spectres pour rajouter des PV tampons opaques, ce qui est faux. Globalement, les deux cryptocères, l'essentiel qu'ils donnent en intérêt au pack de spectre, c'est qu'ils augmentent de 5 pouces votre extension de cordon. Ça étire les cordons. Et en fait, vous pouvez projeter vos spectres beaucoup plus loin. Là où, si vous ne les avez pas, vous êtes obligé d'envoyer vos Technomancers, de faire rusher votre pack et vous prenez la salve parce que sur les Active Move, vous ne pouvez pas sortir des lignes de vue, parce que vous faites précision, etc. Donc les cryptocères, actuellement, je trouve que dans la méta du jeu et dans la méta Necron, ils sont indispensables dans les packs de spectre. Je les trouve beaucoup trop forts. En tout cas, moi, dans ma liste, jamais je les enlève. Et ça protège en plus le perso de précision. Ouais. Parce que moi, c'est vrai, tu vois, par exemple, le pack de Likis, je l'envoie. Hein. Ouais, j'ai pas de problème avec ça. Le techno, il crève et puis après, c'est un trade que je prends. Mais là, avec les serres, c'est pas entendable. Ouais. Parce qu'il y a un Finopen 4, hein, c'est ça. Finopen 4. Quel enfer. Ça devrait pas exister dans le jeu, le Finopen 4. Les Berserk Votan l'ont gagné. Allez, on s'arrête là-dessus. Et on vous salue tous. On espère que le format vous a plu, les amis. Ciao. Le prochain, normalement, devrait être Black Templar contre le nouveau codex League of Votan. Ok. Voilà. On a hâte. On a hâte de découvrir les Votan en action. Ciao, les amis.